Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sifek le streamer, j'espère que vous allez bien. RTC numéro 60 aujourd'hui, je reçois Sansa HD et Retronaver pour parler de la vie en foyers sociaux. On se fait ça juste après le jingle. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va le chat? J'espère que tout va bien. Salut YouTube, parce que vous serez bien sûr Hello, en hello, YouTube. direct, en rediffusion. Je suis avec Retronaver. Comment ça va? Eh bah ça va, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, moi ça va tranquille et ça fait super plaisir que tu sois là. C'est une première, donc bienvenue et merci. Et nous sommes aussi avec Sansa HD. Je te rappellerai Sansa, hein, c'est juste. Ouais, sans ça, hein, le HD, il n'y avait pas la place, hein, vous avez Euh, compris. Euh, Comment tu vas? ça va très bien, mon ami, ça va très bien, tout va bien. Eh bien écoute, C'est un ça plaisir fait... d'être bah invité. ouais. Ça fait surtout un petit moment qu'on en parle. Et, euh, Mm. et comme d'habitude, je suis loin à la détente, donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Surtout que je t'avais reçu dans Memory Card, et donc je voulais Mm. pas faire deux émissions coup sur coup. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que je me dis, je trouve ça plutôt cool d'avoir des personnes qui changent de temps en temps. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Tu m'as dit que tu m'as rappelé ta disponibilité. Je me suis dit, bah attends, mais ouais, grave. Et donc, on est parti. Le sujet est un peu différent d'habitude. Euh, J'aime bien faire des sujets un peu sociaux, ça change. C'est des sujets qui sont pas forcément très fun. C'est- ça va pas être pumped up C'est comme sûr. d'habitude, hein. Mais un, c'est intéressant, deux, c'est enrichissant, et surtout trois, je pense que tu vas nous apporter plein de d'anecdotes assez insolites. Donc, je le rappelle, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Ce sera Retronaver qui va les poser à notre invité. Je vais commencer premièrement avec une petite question. D'où est-ce que tu viens? Oui. C'est Euh, bien ça. Alors, c'est bien, parce que de toute façon, tout part de quelque part. Donc, Bien sûr. voilà, pour faire une réponse succincte, je suis originaire du Sud, dans le Vaucluse. Et j'ai de la famille espagnole, voilà, qui ont fait la retirada contre Franco. Donc on a immigré en France, depuis, 2 générations, je crois, à peu près. Ouais. D'accord. Et toi, tu as habité dans le sud de la France? J'ai habité dans le sud de la France pendant, 6 ans. Voilà. D'accord. Donc tes 6 premières années ou alors plus tard? Ouais, Ouais, tes 6 ouais, les 6 premières premières années. années. Mmh mh. D'accord. Et on va quand même mettre les pieds dans le tas assez rapidement. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui des foyers socio-éducatifs? Quel a été un peu l'espèce de cheminement qui a amené vers ça? Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu la suite des événements qui auraient en tout cas amené à cette situation-là? Ça risque d'être Après un c'est petit propre peu à long, chaque mais je ouais, pense que c'est intéressant d'avoir une ouais. espèce de contexte pour comprendre ce qu'on va dire après. Donc, même si c'est long, il n'y a pas de souci, y a pas de problème. Juste pour rappeler, comme c'est une émission où ça parle pas d'un sujet, comment dire, ordinaire, euh, essaie d'être le plus factuel possible. D'accord? Ouais. C'est comme un thriller psychologique un peu. Les choses sont pas évidentes, sont pas brutes, et cetera. C'est des choses qui se font avec le temps, avec l'usure. La Souvent, ça peut être, voilà, soit c'est l'enfant, qui a, un désordre psychologique de base et difficile à vivre, soit c'est les parents qui sont, peut-être un petit peu plus, déséquilibrés et du coup impactent l'enfant. Là, en l'occurrence, ça a été plutôt mon cas. Ça a été plutôt, plutôt ma mère, hein, que mon père, qui était une personne qui était, instable, un peu déséquilibrée et cetera et qui, voilà,
avec le temps, avec ses paranoïas, ses peurs, ce genre de choses, impacte en fait sa famille, impacte son enfant, moi, et ça crée un processus au fur et à mesure du temps où elle alimente des peurs, des haines, etc. Et elle construit en tout cas une psychose. Cette psychose finit par être définie par moi-même, en fait. Et du coup, je deviens le problème. Je ne suis pas vraiment issu de son problème de base, mais au fur et à mesure du temps, je deviens son problème. C'est juste pour dépeindre la personne. C'est une femme qui a vécu à Paris dans un cadre plutôt correct, hein, si ce n'est idéal. Elle habitait dans la même rue que Claude François, donc je pense qu'elle devait quand même avoir un certain pognon de familial, etc. Elle aimait bien la petite vie un peu bourgeoise parisienne, etc. De fil en aiguille, je pense que ce sont des choses qu'elle a perdues avec le temps. Et au final, elle a fait un enfant avec un homme qui n'est pas mon père. Voilà. Donc j'ai une demi-sœur. Et ensuite, elle a dû refaire un enfant parce qu'elle s'est remise en couple. Mais c'était pas son intention. Donc déjà, ça partait mal. Voilà. De base, le fait de refaire un enfant, déjà, si tu n'en avais pas envie, si tu le fais pour quelqu'un d'autre, déjà, ça cause un problème déjà de base. Euh, Alimentons ça avec ces désordres, en tout cas psychologiques, ces affects, ces petits problèmes, euh, ça crée en fait des tensions. Donc ça commence petit par petit. Ça a commencé d'abord par une psychose autour de la famille, du côté familial de mon père. C'est ah, il ne m'accepte pas, ah, t'as vu comment ils ont un mauvais regard sur moi, etc. Donc ils initient, voilà, elle initie elle initie cette psychose de je suis pas aimé, etc. On veut pas de moi, t'as vu, c'est eux le problème, Je suis etc. exclu, etc. Ah ouais, c'est Ouais, ça. voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc ça se sert de plein de petits trucs. Alors peut-être qu'il y a un fond de vérité, mais entre la vérité et sa psychose, il y a un monde, en fait. Donc effectivement, je pense pas que c'était quelqu'un qui avait un caractère et une attitude à 100% irréprochable. Donc je pense qu'effectivement, d'un point de vue familial, de ce que j'en sais, de la famille espagnole, etc., bon, moi, je viens d'une famille originaire du communisme. Déjà, on n'est pas des gros bourgeois, quoi. Enfin, Ouais, très vous êtes plutôt des clairement, gens modestes. voilà. On est plutôt des gens modestes, même si j'ai du sang bleu, hein, attention, hein, mais voilà, on n'est pas des gens qui sont dans la vantardise ou dans l'expansion de sa personne, etc. C'est pas trop notre style. On est surtout des travailleurs en règle générale. Donc peut-être que effectivement, la famille de mon père a eu un mauvais regard sur elle, c'est possible. Après, moi, de ce que j'ai souvenir quand même, j'ai quelques souvenirs quand même malgré tout, c'est surtout quelque chose qu'elle a alimenté d'elle-même au fur et à mesure du temps, et on est loin de la personne qui était rejetée, très clairement, voilà. Donc ça a commencé comme ça, avec ce genre de psychose. Après, à un moment donné, ça a été le voisin. Après, ça a été, voilà, c'est petit par petit, ça se construit comme ça. Et il y avait déjà à l'époque un désintérêt complet pour son enfant, en fait. Elle était D'accord. désintéressée, c'est-à-dire que bon, il y avait des oublis. Par exemple, des fois, elle se levait, elle allait partir faire ses bails. Je restais dans ma chambre pendant plusieurs heures, alors que j'aurais dû être levé comme n'importe quel enfant, etc. Voilà, elle oubliait, elle occultait complètement le fait qu'elle avait un enfant. Ouais, tu étais là, Donc, on mais m'a tu étais pas voilà. là, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. C'était un sujet qui était problématique de base. Bon, elle a pas vécu une bonne grossesse aussi, hein, je précise en préambule quand même. Ça justifie pas le reste, hein. C'est juste, voilà, Ouais, j'explique une quand petite même que précision, ouais. voilà, voilà. Mais pour expliquer que peut-être ça n'a pas aidé dans son état d'esprit aussi, j'ai été un problème du début, voilà, jusqu'à la fin pour elle, hein, très clairement, hein, ça a été ça. Donc voilà, ça s'est construit comme ça. Et au fur et à mesure, bon, ben, mon père étant attaché à ma mère, finit par carrément se séparer de ma famille. Et donc là, on déménage du coup. Donc 6 ans après, voilà, on va déménager. Alors,
je précise pas tout. Il y a certaines informations Oui, non, que non. Oui, c'est vrai que voilà. justement, on va le rappeler maintenant. Tu es en écriture de Ouais. justement Mm, de ta vie entière, mm, une biographie. Et donc, je me suis dit que ce qui pourrait être sympa, c'est que nous se focaliser sur l'introduction, c'est-à-dire grosso modo mm, mm, de ta naissance jusqu'à ta sortie avant la vie active en fait, mm, comme une mm, introduction pour les gens qui seraient intéressés quand ton livre mm, sortira mm, mm, pour découvrir justement la suite. Je pense que ça nous ferait une parenthèse qui nous permettra d'avoir une discussion mm. intéressante et tout en laissant énormément à raconter quand même. Donc Ouais. je te laisse la parole, excuse-moi. C'était pour la petite parenthèse. Ouais. Donc du coup, il se passe des événements qui créent une situation où ben, c'est plus vivable de vivre dans un petit village parce que les informations, elles circulent très vite. Donc du coup, ben, ils prennent les devants et on finit par déménager en Bretagne, hein, donc quand même, c'est pas la porte à côté. C'est pas le même climat, c'est pas du tout la même ambiance, donc c'est une grosse cassure en tout cas. On se retrouve donc dans une nouvelle maison et bon, déjà, on sent qu'elle est dans un bail où je reste le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je passe à autre chose et on reconstruit quelque chose, on essaye de reconstruire des bases, etc. Non, c'est pas du tout ça. On est toujours dans la continuité. On est toujours dans l'alimentation d'eux. Simplement, maintenant, il n'y a plus la famille. Donc, le seul problème qui reste, c'est moi. C'est toi. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut réussir à construire quelque chose. Il faut réussir à construire une manipulation suffisamment pertinente pour convaincre mon père que je suis le problème et qu'il va falloir trouver une solution. Voilà. Donc, de fil en aiguille, il y a des manipulations psychologiques à base de il te considère pas comme ton père, enfin comme enfin je considérais pas mon père par exemple ou ce genre de choses, genre je ne l'aimais pas, etc. C'est absolument faux, hein. Je dément, je démentirais jusqu'au bout. C'est absolument faux, mais c'est des choses qu'elle essayait de me tirer. Elle me prenait des fois en interview. Voilà, j'avais l'impression que j'avais le KGB en face de moi. Elle essayait de transformer des situations basiques en fait de gamins qui pouvaient faire des conneries, etc. Je suis pas exemple de conneries, hein, comme n'importe quel enfant, Oui, mais comme tous les mais gamins. Hein. elle essayait de travestir en fait les raisons pour lesquelles ces conneries étaient faites et pour que ça aille dans son intérêt, pour que ça aille dans sa psychose. Elle alimentait en fait sa psychose en fait à partir de choses qui étaient anecdotiques en réalité. Ouais. Donc, et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est vraiment la construction du truc. Parce qu'en fait, la manipulation, en règle générale, c'est ça. Non, tu vas, tu sais, tu sors pas un mytho gros comme une maison. Tu essaies de, si tu as envie D'arriver à tes fins, t'essaies d'y aller voilà, doucement. d'arriver à tes fins sur quelque Tu chose, construis tes tu essayes trucs. d'y aller à quelque chose. Voilà. C'est quelque chose qui se construit étape par étape, etc. pour arriver à sa fin finalement, tu vois. Et donc, dans ce cheminement-là, eh ben, on a redéménagé 3 ans après. Donc du coup, t'avais à peu Donc pour près les... 9 ans. Non, 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 j'étais plus jeune. J'ai déménagé du sud, j'avais 5 6 ans. D'accord, Donc plus on 3 a ans, une... Voilà. Donc là, on a fait 8 9 ans, ouais, quoi. 2 3 ans dans la nouvelle maison, une belle baraque et tout. Donc entre 7 et Voilà, 9 ans, c'était on va dire. bien. Les prix étaient intéressants. Non, non, entre 6 et 7 ans, je pense. Je pense que c'est plutôt entre 6 et 7 ans. Ah Ensuite, oui, on a d'accord, ça va déménagé, quand on a même. eu une nouvelle maison. On a eu une nouvelle maison en pleine campagne, pareil, donc une coupure totale. Il y a eu des moments d'accalmie, mais ça s'est très vite retourné. Voilà, euh, parce que j'étais aussi plus plus libre entre guillemets et donc plus susceptible de faire des bêtises. Hein. Ça, c'est des choses qui sont réelles. C'est-à-dire que comme j'avais aucune surveillance, puisque elle n'avait pas d'intérêt pour moi. C'est-à-dire que c'était pas une mère qui faisait ses devoirs avec son enfant ou qui s'impliquait dans la scolarité de son enfant ou quoi que ce soit. Quand elle était impliquée envers moi, c'était plus pour régler des problèmes à l'école que pour m'aider à l'école en fait. Donc du coup, j'avais pas du tout voilà. Très clairement, voilà, c'était une mère biologique, mais ça n'a jamais été une maman. Voilà, qu'on Hmm. se dise Et les tu choses. étais comme un inconnu, dans ta propre famille, quoi.
Ouais, c'est ça, hein, ça te donne vraiment le sentiment de pas être, désiré, de pas être, aimé et cetera. J'ai jamais eu un câlin de ma mère, par exemple. Voilà, c'est des choses qui n'ont pas existé, en fait, hein. Ça paraît, bénin, mais même dans les Sims, tu dois faire un câlin pour que ton personnage reste en vie. C'est Mmh. pas pour rien. Je fais une petite référence Si gaming quand même pour qu'on reste si dans le tu thème de Twitch. si tu me permets, j'aimerais juste, te poser une petite question. Heu, est-ce que tu peux donner des exemples concret de ce que pouvait faire justement, cette dame pour montrer vraiment le décalage entre une maman, normale et ce que faisait Mmh, cette personne pour montrer un peu le désintérêt et cetera? Vraiment donner des ouais. exemples un peu plus, concrets si possible. Alors, parmi les exemples, de toute façon, de ce que j'ai abordé, c'était, déjà dès petit, ça a été de l'abandon, déjà premièrement. C'est-à-dire un désintérêt total, donc je vaquais, à mes occupations. Après, ça a été un peu plus subtil, c'est-à-dire que je mangeais avant la famille. Voilà. Je mangeais toujours dos à la télé, parce que pas de divertissement, donc fallait pas que j'y trouve du plaisir déjà et en plus de ça, je devais manger voilà, je mangeais un quart d'heure avant la famille, après je montais et après la famille mangeait. Voilà. Donc c'était voilà, ce genre de choses, voilà. C'est à partir de petits trucs comme ça où vraiment j'étais en On décalage t'excluait complet petit à petit. Mmh. et ouais, c'est ça, c'est ça. J'étais en décalage complet avec la réalité. Après, ça a été d'autres choses, hein. Ça a été j'ai très peu d'anniversaires, très peu de Noël, par exemple. Voilà. On prenait le prétexte d'une bêtise juste pour me faire souhaiter mon anniversaire. Mais voilà, il fallait pas, en fait, que je devais pas trouver du plaisir à vivre ici, tu vois? Ça a été ça. Après, il y a eu des choses bien plus graves au fur et à mesure, qui sont plus trop de l'ordre de l'abandon, mais qui sont plus dans l'ordre de la suppression. C'est-à-dire qu'il faut régler le problème. Et c'est là où, ça monte un peu, ça monte Par exemple? crescendo. Ah bah, je vais vous situer la scène la plus trash, je pense. Heu, j'ai fait pipi au lit, voilà, j'ai à peu près 8 ans, ouais, à peu près 8 ans, je pense. J'ai fait pipi au lit, voilà, je pisse très tard parce que je suis un enfant qui est angoissé aussi, hein, faut Oui, contextualiser le ça truc. arrive, ça C'est arrive. Voilà. normal, hein. Voilà, puis, des pannes, hein, voilà, c'est pas tous les jours. Elle pète un câble, elle me soulève, de ses bras et elle m'étrangle jusqu'à ce que je devienne bleu et que je commence à croire que je vais mourir, quoi, hein. Je littéralement, je suis bleu, je sens, mon corps qui est en ébullition, en recherche d'oxygène et cetera. Je gonfle, je suis mal. Par chance, elle réalise que c'est quand même la tôle, hein, qui risque de lui arriver derrière, donc quand elle me voit bleu, paf! Elle me lâche, je m'écrase par terre et je mets quelques minutes pour me remettre et cetera. Donc on en est là, voilà. Après voilà, dans l'ensemble, ça c'est une des scènes les plus, trash. Heu, les autres sont un peu moins trash dans l'ensemble. Néanmoins, je le souhaite à personne de le vivre évidemment, C'était plutôt puisque voilà. du poison petit à petit Mmh. que Ouais, c'est ça. vraiment des moments entre guillemets chocs répétés. Ça va être. Je dis pas qu'il y a Mmh. de mieux ou qu'il y a pire, hein, mais voilà, on comprend en tout cas que c'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme. Mmh. Ouais, ça a été fait sur le long terme. Ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est que la tendance a changé. C'est-à-dire que quand le côté, quand le côté, justement, manipulation douce ne fonctionnait plus trop, entre guillemets, et elle arrivait pas vraiment à ses fins, et cetera, ça s'est amplifié et du coup là, ça percutait plus. C'est-à-dire que mon père voilà, a fini par s'en mêler, sérieusement et là donc ça a été des coups, de la part de mon père. Ça a été, après des coups de bâton, des coups de poing comme si j'étais un bonhomme. Ça a été, des coups de fouet. Voilà, j'ai connu le martinet, voilà, c'était pas pour la déco ou pour faire peur, hein, c'était, à l'utilisation, quotidienne. Ça a été ce genre de choses. T'as Les dû Noëls aller par à exemple. l'hôpital ou ce genre de choses? Heu, j'ai failli une fois quand on m'a agressé avec un fer à repasser, Ah mais oui, quand même. sinon, j non, j'ai pas souvenir d'être à l'hôpital. J'ai eu un pansement. Par chance pour elle, ça s'est trouvé à un moment où j'étais en vacances, donc du coup ça a pas, été, alarmant.
Néanmoins, bon, une fois ce cap-là, on va bientôt rentrer du coup dans le sujet du centre d'éducation. Ça n'a pas été la vie de foyer tout de suite, ça a été d'abord un centre d'éducation. Et le centre d'éducation, donc j'y suis allé à partir de, c'est ça, entre 8 ans et demi et 9 ans, je pense, ça doit donner à peu près ça. Centre d'éducation renforcé, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, en gros, c'est des enfants. Oui, tu allais dire quelque chose? Ouais, je crois que tu vas dire ça. J'ai juste une question. Tu parlais d'école tout à l'heure, mais justement, les enseignants, ils sont censés du coup, observer les enfants pour, alarmer sur une situation de violence psychologique ou de violence physique. Ça n'a pas été fait, dans ton cas? Alors, juste C'est une resituons, hein, obligation, hein? j'ai 35 ans. À l'époque, c'était c'était pas monnaie courante ce que tu nous racontes. En OK, aujourd'hui, c'est le 1834, cas. À l'époque des dinosaures. À l'époque, c'était pas du tout le cas. À l'époque, c'était pas une vérité. Moi, dans mon école, on avait le droit encore au bonnet d'âne si on était un mauvais élève, et on me tapait le bout des doigts avec du bambou. On n'était pas à se demander si l'enfant il avait des problèmes à la maison. On commençait, donc on commençait un petit peu, mais on était encore très loin de comprendre que C'était à la les discrétion mères des pouvaient. profs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, généralement, on était vraiment que sur le bail, le père est violent. Voilà. Mmh. Ouais, Très difficile et puis d'expliquer c'est qu'une compliqué en maman peut plus. être toxique pour son enfant. C'est ça, c'est que c'est Ouais. compliqué, comme Mmh. comme tu le disais, de toute manière. Et c'est là justement rétro ce qui est intéressant, on a souvent tendance à voir les choses. S'il y a une marque, c'est parlant, tu vois. Par contre, si c'est Mmh, l'enfant mmh. qui est un petit Ah peu déprimé, c'est dur entre guillemets de se dire est-ce que c'est un coup de fatigue ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Parce que si un prof se met comment dire, en, en marche pour essayer de régler un problème qui, imagine, c'en est pas un, il peut quasiment risquer Mmh. sa place, quoi. C'est, Ouais. et c'est assez compliqué, tu vois. Tu peux pas dire à quelqu'un, bon, bah, j'ai vu que votre enfant, il était malheureux, du coup, j'appelle les flics, tu vois. C'est, non, non, il y a des c'est- démarches à suivre, c'est pour ça que je te dis ça, parce D'accord. que Ok, ils ont, il y ils ont a il y a essayé des de faire ça démarches à maintenant. suivre. Voilà D'accord. et Donc, même avant, à mon mmh. époque, c'était déjà le cas et on n'a pas beaucoup d'écart, hein. C'est pour ça que je te pose la Ça dépend Ouais. question peut-être parce peut-être des que régions, alors. Euh, c'est chaud Non, quand même. non, je pense que il y a une différence. Alors, je vais prendre des sujets, enfin des villes que j'ai connues, hein, du coup, mais il y a une différence si tu prends par exemple Quimper, voilà, qui représente au moins 72 000 personnes, 72 000 habitants, et tu fais une différence avec Sker, qui représente même pas 7 000 personnes. Si tu veux, il y a une différence d'appréciation qui est pas la même. Un petit Il n'y a peu de pas le même retard. staff derrière. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Il y avait du retard à la campagne. Et enfin, je veux dire, au global, il y a souvent eu du retard à la campagne avant que ça vienne. Donc, je pense que c'est surtout de ce fait. Mmh mh. Ce que tu dis, c'est vrai parce que j'ai quand même connu après. C'est-à-dire que arrivé sur les 10, 11 ans, effectivement, là, ça a changé. C'est ce qui m'a permis d'aller en foyer. Donc, Mmh. c'est à ce moment-là que j'ai su. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que c'était pas perceptible non plus. Je pense qu'à l'époque, ce qu'on voyait, c'était surtout un enfant qui était plutôt hyperactif, qui, de fait de pas être très heureux chez lui quand il se retrouvait à l'école avec plein de gens, et Il cetera, était machin et tout, content, ouais. je pense que voilà, je me sentais un petit peu, trop libre dans ma tête. J'étais forcément plus difficile à cadrer, peut-être plus difficile à intéresser. C'est-à-dire que pour aller me chercher sur des maths ou sur je ne sais quoi, ben ouais, mais attends, moi en fait, là c'est mon moment où je suis sans mes parents, je suis trop bien en fait. Donc Mmh. c'est aussi ça qu'il faut comprendre chez les enfants qui ont des difficultés à la maison, c'est que ouais, mais dès qu'ils sont plus à la maison, en fait, ils sont libres en fait dans leur tête. Et ça, c'est un élément qui est très important. Donc, j'arrive après. Alors, je sais plus exactement comment je me suis trouvé en centre d'éducation renforcée. Je pense que c'est avec l'avis des psychologues, parce qu'elle m'a fait voir un millier de psychologues, parce que pour elle, c'était moi le problème.
Voilà, D'accord. ça a été toujours ça. Jusqu'au jour où elle s'est retrouvée en CMPP ou CMP, je sais pas quoi, où le psychologue lui a dit bah, écoutez, votre fils va très bien, mais est-ce que vous vouliez prendre un rendez-vous avec moi? Et elle l'a tellement mal pris que du coup, après, j'ai plus vu de psychologue. Du coup, bah, j'ai fait j'ai fait ouais, 2 ans, alors 1 an ou 2, je crois que j'ai fait 2 ans en centre, c'est ça, j'ai fait 2 ans en centre d'éducation renforcée. Donc là, nouveau Alors, monde, c'est-à-dire que juste avant que tu commences à ouvrir ce chapitre, est-ce qu'on a des questions mmh, du coup rétro pour rester dans la première partie, tu vois, ouais, mmh mh. si jamais il Alors, y en a, je te laisse la parole. hem, le seul truc qu'il y avait, c'était, à partir de quel âge tu t'es rendu compte, de tout ça? Et Mmh. après, il y en avait pas. Hein. Du coup, OK, à quel Et moi, âge? j'aimerais bien que tu expliques par contre ce que mmh, c'est le centre, parce que je pense OK. qu'il y en a plein Bah, qui ne ouais, savent ouais, pas ce je que c'est, Ouais, tu bien vois? sûr. je vais y venir. Là, je me suis rendu compte, je vais vous donner une anecdote, ça sera plus Plus parlant. parlant, bien sûr. Heu, je suis dans ma chambre et tout, normal et cetera. Ma mère rentre avec, un dictionnaire et un post-it sur son dictionnaire. Bon, et je vois, mais d'une manière, très limpide, qu'elle fait exprès de faire tomber le papier. Alors c'est pas genre un miss quoi, qui Oh tu mon vois? C'est Dieu! vraiment le: «Ah!» D'accord. mais même en Plus fait, belle la il y vie a pas de acting. réaction, mais voilà, on sent la scène, on sent l'organisation, et donc je regarde ce numéro, il y a marqué Philippe, avec un numéro de téléphone. Je vous explique pourquoi. Je rembobine l'histoire. Le père de ma sœur s'appelle Philippe, voilà, et en fait, elle s'est construit une histoire en se disant que peut-être, je dirais à mon père que ma mère a perdu un bout de papier avec marqué le nom et le numéro de téléphone de Philippe et que du coup, je vais essayer de, les faire séparer. Parce qu'en fait, c'est ça aussi sa psychose, c'est que ce qu'elle a peur, c'est de perdre ce qu'elle a réussi à ensorceler, et donc du coup, elle m'a fait ça, j'avais 8 ans. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Toi, Moi, tu j'ai vu le pensais aux papier, j'ai fait: Pokémon. «Non mais non C'est mais c'est bizarre ça». surtout. Non, mais c'est ça. Mais moi, du coup, ce que j'ai fait, par instinct, j'ai fait: «Hé maman, tu as perdu quelque chose?» Je lui donne, elle me l'a pris genre méchant, tu vois? Comme si c'était Mmh. tu vois? Parce que c'est pas anodin, tu vois? Sinon tu dis: «Ah bah merci», tu vois? Au minima, tu vois? Et là, ça a été, elle me l'a arraché des mains comme ça, genre vénère parce qu'elle avait pas réussi son coup, elle est sortie, elle a claqué la porte, tu vois? C'est un petit peu la Team Mais Rocket, quoi. elle essayait de trouver le vice en moi. Le truc, c'est que si je faisais des bêtises, c'était pas par vice, en fait, c'était plus par besoin de m'exprimer, Oui, puis de faire, tu tous les vois? gamins font des conneries, on est Voilà. stupide, hein, quand on est Voilà, petit. mais non, mais très clairement, voilà, et c'est vrai que cette anecdote-là, c'est vraiment le jour où je me suis dit, en fait: «Ah, attends, elle essaie de me mettre une Avec le cartouche, Le là, recul en ou fait, tu te problème. l'es dit pourquoi?» sur le coup? Non, mais Heu, avec, avec du recul, mais pas beaucoup, hein. Franchement, ça a D'accord. été dans l'heure, hein. Ça a été, Ah OK, un OK. recul, mais dans la même journée, hein. Je me suis dit: «Mais elle me fait quoi là, en fait?» Heu, j'avais quand même déjà perçu, quand même, quand elle essayait de dire à mon père que j'aimais pas mon père et cetera, machin et tout. Je me suis dit: «Mais c'est jamais ce que j'ai dit, en fait». Donc j'étais plus dans l'incompréhension encore à cette époque-là. Je comprenais pas trop. Je me suis dit: «Ça tombe, c'est de ma faute», voilà. Mais après, c'est vrai qu'à 8 ans, quand je la voyais faire ses bails et cetera, ouais, ça a été un peu plus parlant. Ça a été plus parlant. Pour moi, ça a été plus clair. Est-ce Je que me je suis peux te dit: «Ah poser ouais, une, l'humain est capable de faire ça». est-ce que je peux On te a plein de poser questions d'un coup. d'accord. Je voulais, moi, revenir sur une petite chose. Est-ce que toi, de ton côté, est-ce que, tu étais démonstratif avec ta mère? C'est-à-dire, bah, lui montrer: «Je veux des câlins, j'ai envie d'attention», est-ce que ça l'agaçait? Mmh. Est-ce que j'ai été démonstratif? Ou alors tu t'es désintéressé un Franchement, c'est petit une peu vraie petit à question. petit? Non, c'est une vraie question, mais en fait, comme de base, elle l'a jamais vraiment été, je sais que j'ai tenté, je pense tôt, voilà, comme n'importe quel enfant, mais que très tôt aussi, je me suis rendu compte que c'était un cactus. Donc personne n'a envie de mettre ses mains sur un cactus, tu vois? Bien sûr.
Donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est que à chaque fois que je faisais un pas vers elle, c'était plus toxique pour moi qu'autre chose. Donc, ça s'est très vite terminé. Cette attention-là, c'est très vite terminé. Hein. De toute façon, ça a été très court. Hein. Et je pense que ça se situe franchement entre 4 et 6 ans, hein, très clairement. Peut-être, j'ai essayé une dernière fois vers bah, justement, vers ces 8 ans-là, de toute façon, les 8 ans, ça a été une année assez décisive, enfin, très clairvoyante pour moi, parce que c'est vraiment là où je voyais les trucs. Deuxième anecdote pour resituer en quoi je commençais à voir qu'elle était dans la manipulation, c'est la fête des mères. À l'école, on fait un cadeau, comme dans n'importe quelle école, pour la fête des mères. On est censé être content, tout ça. Je fais une enveloppe, etc., pour cacher, etc. Je la mets sur mon bureau et j'attends le jour pour lui donner. Simplement, les jours se passent. C'est pas encore la fête des mères et je rentre de l'école. En fait, elle l'avait jeté à la poubelle, en fait, avant même que je lui donne. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que fallait pas quand même penser que son enfant lui faisait des cadeaux. Ben non, il faut qu'il soit méchant, son enfant, sinon ça tient pas la route. Tu vois? Donc ça a été, c'est ce genre d'absurdité, en fait, parce que c'est absurde, c'est puéril. Ça a plusieurs, on peut déterminer ça de plusieurs façons. Mais c'est vrai que, bah, quand tu as un enfant, que tu as 8 ans, tu te dis: «Bah, putain, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi elle fait ça?» Je vais lui faire un cadeau, je fais un pas envers elle, ça me fait plaisir. Encore, je me dis: «Je suis encore assez naïf à cette époque-là pour croire que ça va changer, pour croire que ça peut s'améliorer», heu et en fait, elle me fait ça avant même que je lui offre, en fait, tu vois? Enfin, c'est des gestes qui sont forts. Bien sûr. C'est des gestes qui sont forts pour un enfant. Alors, encore une fois, on a des petites dernières questions avant d'ouvrir le chapitre suivant. Du coup, vas-y, je t'écouterai toi. Alors la première question, c'est est-ce que tu penses que c'est plutôt positif, d'avoir été placé ou tu aurais préféré une autre solution? Hem, non, ça a été positif, de toute façon, alors ça dépend quand exactement, mais de toute façon, à partir du moment où un enfant se sent en danger, c'est plutôt positif. Après, il y a toujours le choix de la famille d'accueil, le foyer, le centre, et cetera. Donc, heu, le centre, est-ce que c'était obligatoire? Je pense pas. Est-ce que ça m'a plus perturbé qu'arrangé? C'est possible. C'est possible dans une certaine mesure. Je pense que, c'est assez perturbant. Le foyer, en l'occurrence, ça a été salvateur. Voilà. Le centre d'éducation, c'était trop tôt, trop jeune, mais le foyer, je pense que c'était le bon en fait, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Mais tu dis ça avec du recul, mais toi, dans ta tête d'enfant, tu l'as pris comment? Parce que tu as Non, une non, mais marge je entre, ouais, ouais. même à l'époque, tu Ouais, ouais. penses, Ouais, 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 bien sûr, je suis quelqu'un qui est, c'est pas pour me la raconter, hein, mais qui est, intelligent, voilà, qui sent bien les choses et Ouais, tu cetera. clairvoyant, tu vois les Hem, choses. vous donc en fait, je vais vous expliquer, c'est que au-delà de l'intelligence de base, j'étais, détecté par un psy et cetera, hein, donc voilà, c'est pas des conneries. Au-delà de ça, le fait d'être toujours sur la peur, d'être toujours sur ses gardes, ça te donne une capacité d'observation qui est plus grande. Voilà. Donc Attends, j'ai envie de faire une vanne, je suis désolé. voilà. Non, Comme vas-y, comme vas-y, comme vas-y. le Sentinelle. Tu sais, la série Ouais, télé ouais, là. ouais, 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 ouais. Je suis Bah, désolé, tu ça a sais, rien à bah, voir, mais non, non, mais allez, tu peux alors plus, ça y est, c'est fini. le Sentinelle peut-être pas, mais si on doit faire une référence à quelque chose, moi je me suis souvent vu comme Jarod dans Le Caméléon. D'accord. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que, un gamin enfermé dans un centre où il l'a pas vraiment voulu, voilà, il était plutôt intelligent comme gars et un peu instable dans ses métiers, donc ça m'a toujours parlé, pour l'anecdote. Mais ouais, non, j'ai perçu très tôt que, ben, que je me trouvais pas ma place dans un centre d'éducation renforcée. Parce D'accord. qu'on attention, on parle de gamins, là, souvent, ça, c'est plutôt des gamins qui sont un peu instables, hein, très clairement, hein. On est sur une autre mesure de ce que j'étais, on est sur autre On y chose. reviendra après parce que oui, je pense qu'il doit y avoir des Mmh. trucs, il doit y avoir des anecdotes croustiflex à raconter.
Du coup, Red Retro, est-ce qu'il nous reste des petites questions avant d'enchaîner Oui, justement une petite dernière. Alors, est-ce que tu as des nouvelles, de ta mère, de ta famille depuis ce temps-là ou tu as perdu tout contact? Je pense que c'est une bonne Non, j'ai question. eu ouais, c'est une question elle est un peu trop tôt, je trouve, dans Moi le aussi, moi déroulement. aussi. Oui, Est-ce qu'on ouais, se la garde pas de côté? Non, mais est-ce qu'on se la garde Ouais, pas de on côté? peut, on ouais, ouais, peut, on On peut. tient ouais. Ouais, on tient le on se la suspense. garde pour tout à l'heure. On se Mais la garde allez, pour mais tout à c'est l'heure, une j'aime très bien bonne le question. Il suspense. fallait la poser. Merci Heu, à Sibelle ça Pierre de ça, c'est l'avoir posée. les producteurs qui parlent, ça, c'est sûr. C'est exactement ça. Mais très bonne question en tout cas, merci. Donc oui, Sansa, deuxième chapitre, tu as été placé. Qu'est-ce qui se Mmh. passe? OK, donc j'ai 8 ans. Alors après un échec, je précise, après un échec, chez les religieux pendant 15 jours, je Comme c'est précise parce étonnant. qu'en fait, voilà, j'ai été, d'abord, placé, T'aurais dans pu un être curé. internat de, ouais, j'ai j'ai été classé dans un internat de religieuses à Guingamp, voilà. Heu Étant, étant depuis toujours, anarchiste, comme Sifek aime bien me l'entendre dire, C'est vrai que c'est voilà, je que j'entends ça. je ne voilà, je suis pas du tout religieux, je l'ai jamais été, voilà. Donc du coup, me faire la prière, c'est pas, Ouais, voilà, c'est pas dans mes bails du tu t'y es tout. pas retrouvé du tout. Mais, Ah non, mais même à cet ça aurait âge-là, pu, hein. Ça aurait pu parce qu'il y a des gens, tu sais, tu te soupçonnes ouais, ouais, pas. Moi non plus, pire. je suis pas religieux, mais je sais que tu vois, il y a des gens, des fois, tout simplement, ils ont l'habitude de parler avec personne. Bah là, ils ont l'impression de parler avec quelqu'un et Oui, qui les ça écoute. peut être Tu vois leur ce que salut je... aussi, hein. Ouais, donc Oui. en tout cas, c'était pas une mauvaise idée, parce que ça aurait pu être quelque chose d'inexplicable. Mmh. Euh, bon, ça n'a pas été le cas. Donc, bah, du coup, 15 jours, insuffisant. Ouais, ouais, très clairement, j'ai fait saturer les sœurs. Et franchement, sincèrement, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Je sais que je refusais de faire la prière. Je sais que le dimanche Non! soir, on avait le droit de regarder Mister Bean, voilà. Oh, mais ça, c'est mortel. Ouais, C'est ouais, trop bien. ouais, ouais. Mais c'était vraiment la seule distraction, en fait. C'était le dimanche soir. Et encore, c'était pas moi, hein. Moi, j'allais regarder en douce. Mais c'était les plus vieux qui avaient le droit. Nous, on n'avait pas le droit, on était D'accord. trop jeunes. Nous, on devait déjà se coucher là dans des. Enfin, ça a pas été une expérience de fou, hein. Ouais. Voilà. Donc, du coup, après cet échec-là, et ben, centre d'éducation renforcé, donc, ils vont voir, et cetera, machin et tout. Bon, je me trouve là-bas. Donc, en gros, le rythme, enfin, c'est la semaine, je suis là-bas, et le week-end, je rentre chez mes parents. D'accord. Voilà, Mais donc le quand tu rythme, dis c'est ça. éducation renforcée, c'est quoi? C'est on t'explique les règles de vie? C'est du sport? Qu'est-ce qui se passe? Éducation renforcée, ça veut dire que tu es enfermé quelque part. D'accord. Voilà, Alors oui, déjà, ça peut voilà, se comprendre, ouais. déjà. Donc déjà, tu es enfermé et puis tu es, sous la surveillance de plusieurs éducateurs. Voilà. C'est un foyer, grandeur nature, un peu comme le Jurassic Park pour les dinosaures, tu vois? D'accord. Tu étais un C'est à peu près tricératops. ça. Ouais, plutôt un vélociraptor. Triceratops, je sais pas, c'est pas mon bail. Et donc là, effectivement, je me retrouve avec des jeunes, qui ont, leurs difficultés, qui, pour beaucoup, sont même pas hyperactifs, ils sont au-delà d'hyperactifs, quoi. Ils sont très difficiles à canaliser, donc ça veut dire qu'ils prennent des médicaments, ils prennent, Ah voilà, ils ont un ouais. suivi, très, très carré, et cetera. On fait école dans le centre, hein, c'est-à-dire que tu vas plus à l'extérieur, hein. Le monde extérieur n'existe pas, c'est comme une prison, hein, c'est quasiment pareil, hein. C'est une pseudo-prison pour enfants, hein. C'est pas vraiment c'est pas comme, quand tu fais, un délit, tu vois? Et tu te retrouves en prison de jeunes, mais ça y ressemble beaucoup quand même. Parce que là, c'est le monde tourne autour des grillages, enfin des gros grillages du centre d'éducation.
Et donc, bah voilà, quoi, je fais ma petite vie là-dedans, etc., machin et tout. Je vois des jeunes qui montent sur les toits. On parle de bâtiments qui font quand même 6 ou 7 étages, si ce n'est plus, tu vois. Donc, on retrouve des gamins sur les toits. Il y en a qui se font la malle en sautant par-dessus, enfin, en essayant de grimper sur les barrières. Il y en a qui se clarifient la peau, qui se Ouais. tapent des crises de nerfs Rien de tout ça, extraordinaires. toi? Bah non. Non, parce que C'était une tu sais, Bon, HP, non. quoi, c'est pas possible. ouais, c'est un peu Comment? hôpital psychiatrique, elle a raison quand C'était tu une racontes HP, en ça. fait. Ouais, mais c'était très proche de l'HP. Après, il y avait des profils qui étaient plus soft comme moi, mais quand même. En fait, le truc, tu vois, c'est que quand tu es Tu te entre t'es pas guillemets dit, plus qu'est-ce que je fous normal là? que d'autres, ah bah si, très vite, très Je vite. suis pas, je Ça, suis pas aussi, enfin même je suis pas du tout comme Laissez-moi. ça. très vite. Mais il y a quelque chose qui t'adapte aussi, c'est que ces enfants-là, ils sont pas dans le jugement en fait de ce que toi tu es. Donc du coup, tu te fais quand même des potes, même si c'est des tarés. Inévitablement, tu te fais des potes, tu vois. Enfin, à moins vraiment d'être antisocial à ce fait que tu te fais des potes. D'une manière ou d'une autre. Voilà, tu Bien essaies sûr, ou en plus de quand t'es créer des petit, relations. quand t'es petit. Waouh, Oui, mais c'est faut ça. pas Ah mais qu'on est amis Enfin, avec tout le monde. toi aussi t'as un On fait pas la t-shirt, on est différence, copains hein. quoi, voilà. tu vois. Ça va pas plus On loin Non, est mais copains mais t-shirt. ouais, voilà, on ouais, c'est ça. Non, mais le rythme social continue son affaire. Enfin, on est des enfants, on doit se développer socialement, etc. Donc, on est quand même dans la recherche de la sociabilisation envers l'autre, etc. Donc, on n'est pas tous chacun dans leur coin, chacun dans leur Mmh. truc, etc. Donc, on essaye tant bien que mal de regarder qui sont les moins pires Et tu te et rapproches de d'eux. jauger avec qui c'est mieux, quoi. Voilà, c'est ça, hein. Moi, de toute façon, pour me trouver, c'était la Master System, tu vois. J'étais sur la Master System quand on avait 2 heures de possibilité de jouer, tu vois. Donc, les gamers venaient là. Ceux qui n'étaient pas du tout intéressés, on les voyait pas déjà. Donc, ça permettait de faire une fracture directe avec les autres. Donc, ouais, ça a été comme ça. Mais ouais, c'était ouais, des crises, hein, beaucoup de crises. Beaucoup de crises, hyperactivité, etc. Alors, seul truc comme eux, par contre, moi, j'avais du mal à dormir la nuit. Moi, peut-être même plus que eux, finalement. Parce que eux, ils étaient drogués sous médicaments. Donc, du coup, ils finissaient par tomber. Moi, ne prenant pas de médicaments, puisque n'étant pas suffisamment hyperactif, ou en tout cas, n'ayant pas de troubles du comportement apparents, pour le coup, j'étais tranquille. Mais par contre, pour m'endormir, c'était 4 heures du matin, tu vois. C'était C'est, Et quoi les souvenirs qui t'empêchaient de c'était la mémoire, tu revoyais ce qui s'est passé? C'était quoi non, c'est qui je pense que j'ai vite associé la nuit avec la sérénité parce que mes parents dormaient, très clairement et très jeune, j'ai eu une petite terreur, nocturne, qui m'a un peu choqué, où j'ai, imaginé, un truc bizarre, enfin bref, c'est une autre anecdote à 2 balles, mais moi je me suis fait peur quand j'étais gamin et je pense que ça a pas aidé et puis, le fait de la nuit, voilà, quand mes parents sont couchés, bah, je me mettais, alors soit je me mettais Radio Bleu, soit je me mettais Skyrock au choix, ça dépendait, puis j'écoutais la radio et puis j'étais bien, j'étais calme. La lune a un effet, apaisant sur moi et j'aimais bien regarder les étoiles. Voilà et franchement, on m'emmerdait pas trop pour ça. tu faisais quoi Franchement, la journée là-bas? bah, il y avait classe, hein. Il y a Ah classe sur d'accord, place. OK. Tu à l'école en fait, dans une école dans lac tu une espèce Mmh. d'internat, tu restais dormir Ouais, la nuit, sauf que c'était avec que des enfants qui avaient des difficultés familiales, qu'ils eux jugeaient ouais, familiales ou comportementales. école, pour cassos quand même, hein. C'est-à-dire que l'après-midi, on termine très, très vite, on termine très, très tôt, hein. Ça dure pas très longtemps, tu vois? Je Parce vois que pas comme les bien. gamins sont sont pas très capables de tenir, toute une journée, c'est pas possible, tu vois? Donc, du coup, ça se termine assez tôt. Mais oui, ouais, il y a une pseudo-école pour essayer de garder des bases, quoi. Voilà. D'accord. C'est censé être transitoire, hein, faut bien comprendre que les centres d'éducation, le but, c'est pas que tu y restes jusqu'à 18 ans. Là, le but, c'est d'essayer de trouver un équilibre, chez le gamin, essayer de resituer, de sortir les problèmes et cetera, tout ce que tu veux et heu et de le ressortir après et de le réinsérer, en fait, dans la vie, active, quoi. Comme quand tu sors de tôle, en fait. Voilà. D'accord. OK. Est-ce qu'on a des petites questions du coup, oui, on en a.
Du coup, on demande si tu as été placé à quel âge et est-ce que ça a été suite à un signalement? Comment ça se passe, le placement? Comment on est placé, en fait? Alors, le premier placement en centre d'éducation, je pense que c'est plus, de ma mère. C'est plus venu de ma mère, à force d'harceler les psychologues. Mmh. Après, le foyer, ça a été l'inverse, ça a été, ils ont détecté que je me faisais violenter et du coup, j'ai commencé à avoir un psychologue en cachette pendant quelques semaines, quelques mois, quelques semaines et un jour, elle m'a dit: «Tu veux partir?» Je fais: «Allez!» Je fais: «Allez, vas-y, on y va!» Je fais: «C'est quand tu veux!» Je fais: «J'attends que ça» et Mmh. bon, j'avais déjà un âge, j'étais en 6e, 5e, 6e, 5e, 5e. Ouais, j'étais en 5e. Donc là, j'étais, «C'est bon, on y va». Ouais, 11 ans à peu près? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc ouais, donc effectivement, on a on a une espèce d'évolution assez, comment dire? Progressive Alors, il y a une année, de chez cession? moi avant, ouais, avant, il y a eu une année, en fait, entre le centre d'éducation et le foyer, il y a eu une année, voilà, chez moi. C'est-à-dire qu'il y a eu une année, où ça s'est arrêté et elle semblait être, calmée. Elle D'accord. semblait aller mieux et cetera et 2 minutes. Je t'en prie. Elle semblait être calmée. Elle semblait être calmée. Ah bah non! Voilà, non mais je vais la bâillonner sinon. Elle a une grande bouche comme son père. Du coup, j'en ai perdu le fil de ce que je disais. Tu Tu disais sens alors elle Je dis semblait être, calmée, ta mère et oui, après, après une année de ça césure. semblait aller. Ouais, voilà. ça s'est amélioré et au moment où je pensais que ça allait le mieux aller, finalement, ça s'est, craché complètement et là, on est retombé dans une violence extrême de la part de mon père et rebelote sur les psychoses, Du genre, sur violence les, voilà. extrême, tu pourrais nous même si Ouais, c'est un alors je peu dur, peut-être raconter des anecdotes? Parce que je pense que ça pourrait non, mais sûrement aider des très gens qui clairement, passent par là, quoi. mmh, non, en fait, si je ratais mon car, par exemple, je me faisais tabasser comme un bonhomme, tu vois? Voilà, si je ratais mon car pour rentrer à la maison, je me faisais mais dérouiller, quoi. Et Elle pète un câble, la gosse. tu sais ce Hem, qui a créé, ce renouvellement de violence, chez ta mère ou pas? Parce que tu dis il y a eu un an où ça a été et après elle a recommencé, plus violemment, tu sais? non, Est-ce mais que parce tu que le connais problème, l'élément déclencheur ou juste, bah, c'est plus facile de gérer un gamin 2 jours que 7 jours sur 7, en fait. Mmh. Et je pense que, retomber dans une routine et cetera, machin et tout, ça c'était pas possible pour elle. Parce que, mmh, ben, avoir un enfant, à gérer, c'est, en prendre la responsabilité et donc du coup, c'est être une mère et comme elle est pas capable d'être une mère, en tout cas avec moi, elle a pas été capable d'être une mère, heu, c'est compliqué. Je pense que voilà, je pense que c'est dû à ça. Heu, le fait est aussi, c'est que bon, à l'école, je suis pas, meilleur élève pour autant, je suis quand même toujours distrait et ce genre de choses. Donc j'ai pas une bonne scolarité de base. Donc tout ça fait que, ça continue à alimenter sa psychose jusqu'au jour où, il y a un élément déclencheur où elle pense que j'essaye de la tuer. On va quand même jusqu'à Elle va quand même jusqu'à porter plainte contre moi et cetera. Donc elle est dans le but tout de suite De te de de dégager, de quoi. de su ouais, de me dégager donc voilà, parce que c'était absurde. En fait, c'est juste que la situation fait que, d'un point de vue extérieur, si on regarde un film, OK, ça tient la route. J'ai oublié de dire que ma mère est passionnée de Le Détective, Pierre Bellemare, toutes ces conneries, tu Ah bah, vois? moi aussi. mmh. Ah, Je trouve ça trop Ah bah, bien. voilà. Je trouve ça trop intéressant. un jour un jour, ma mère, parle avec ma sœur, d'héritage et cetera, machin et tout, et j'ai la connerie de dire par pure innocence: «Ah bah, si tu es plus là, je récupérerai la maison». Voilà. D'accord. Ah oui, bah, voilà, c'était fini là.
Voilà, la chose à pas dire. 2 semaines plus tard, par, inadvertance, Tu vois? ils sont ils Ça sont non, non, c'est pas non, non, vraiment par inadvertance. En fait, on se retrouve dans une nouvelle maison, encore une fois, on vit dans la caravane. Parce que la maison est pas finie d'être construite, en fait. Mmh. Nos chambres sont pas encore faites et elle, elle nettoie les toilettes de la caravane avec de l'eau de javel. D'accord? Mais cette eau de Mmh. javel-là, elle est pas dans une bouteille d'eau de javel. Elle est dans une bouteille d'eau, voilà, où elle a vite fait griffonner sur le truc, Evian, tu vois? Et quand on va aux toilettes et qu'on va faire la grosse commission, on met un peu d'eau de javel pour nettoyer. Jusque-là, ça a du sens. Seulement, un jour, je, Tu te sers un verre d'eau, bah, quoi. non, 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 Tu non, non, donnes à non, non, ta non, mère. un jour, bah, je vais, faire la commission et cetera. Je nettoie, en fait, les toilettes L'eau de javel. avec de l'eau de javel et ils arrivent. Donc je pose la bouteille comme ça et puis je vais les voir, je vais vaquer à d'autres occupations. La nuit, elle se lève et sa bouteille d'eau est à côté de la bouteille d'eau de javel. Elle se trompe de bouteille et elle boit. Bon, ça a dû la Voilà, Ah réveiller, là, non? tu dû prendre cher là. voilà. Donc elle a pas bu suffisamment à mon goût, mais je rigole. Mais du coup, ben, elle va quand même à l'hôpital pour faire un lavement et cetera. Enfin, voilà quoi, parce que tout de suite dans sa tête, c'était une intention. Voilà, Ouais, c'était une intention. Voilà. Alors que C'est c'était tout de de suite sa c'est faute en fait au final, si elle met la bah, javel dans la ouais, bouteille d'eau, enfin elle vous laisse crever toute seule quoi, c'est pas bah, possible. disons que c'est Tu as plus un des accident enfants, domestique. oui, Voilà. mais tu as des C'était enfants, sur tu réfléchis, mmh. tu vois? Genre je sais pas. Oui, mais dans sa tête, c'est compliqué le concept de, avoir un enfant déjà donc mais ouais, c'est, c'est ma mère quoi, c'est la psychose. ta mère, elle t'a demandé, en fait: «Est-ce que tu veux partir de la maison?» juste après cette anecdote-là, Mmh. quoi. Ouais, c'est ça, du coup, ben, elle porte plainte contre moi, donc je me retrouve en face de gendarmes, Putain. les gendarmes, ils rigolent littéralement parce que, ben, ça n'a Sûr. pas de sens. Ouais, effectivement. Je je Bizarre, n'ai ouais. pas les traits je n'ai pas les traits d'un psychopathe, donc forcément, ils voient bien que, le problème tourne plus autour de ma mère qu'autour de moi. Donc c'est tourné à la dérision et la vie reprend son cours, mais elle reprend son cours avec, «Ah oui, alors, sa tortue a disparu», par exemple, voilà. Sa tortue a disparu, je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le chat ou quoi que ce soit, mais c'est pareil, c'était moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un truc, bon, bah, c'était lui. Voilà. J'avais perdu ma tortue, moi aussi. Est-ce que c'était toi? Et Ouais, Ouais. c'est peut-être ce qui a tu donné quel âge, naissance à Tortue Ninja. tu Là, j'avais, quel bah, âge du quand coup, tu as laissé planter contre toi? entre 10 et 11 ans. Ah oui, ah oui d'accord, ça fait très tôt quand même. Ça Ouais, quand même. Bah, Effectivement, après, j'avais non, tu mais as mis les attention, hein, planté menottes et de tout? ta mère. ça peut Ils étaient trop petites, ça passait, tu sais? Hein, tu mis les menottes? ouais. Oh putain, mais Non, sérieux? ça peut exister, des enfants comme ça, hein. Non, 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 on m'a pas mis de menottes. Ah OK, OK, Juste, putain, pour j'ai vu revenir à ce OK, que tu OK, disais. Non, non, non. OK. Moi aussi j'ai eu peur, j'ai dit: «Oh Non, OK, non, 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 non. Non, non, d'accord. on m'a pas mis de menottes. Non, non, on m'a écouté en audition libre, ça a pas duré 3 minutes, ils ont très bien compris que j'avais rien à faire là, que voilà, Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à ta mais mère? non, Enfin, je non. sais pas si tu t'en rappelles, mais Non, je sais pas parce que, bah, je suis un enfant, hein, je suis pas forcément là aussi pendant qu'il lui parle du coup, mais en substance, je sais qu'ils l'ont pas pris au sérieux et heureusement. ouais, c'est sûr. Mmh. Du coup, est-ce qu'on a d'autres questions rétro, des questions que tu juges intéressantes? Et ben, moi, j'en ai pas vu. Je pense qu'on a posé, maximum de questions. OK, très bien. Eh ben, on va pouvoir Ouais. avancer. Du coup, sans ça, on te dit ta mère te dit: «Est-ce que tu veux partir?» C'est à ce Mmh. moment-là que ça se fait? Alors non, c'est un psychologue, que je vois en cachette, donc c'est la DAS directement que je vois en cachette de temps en temps à l'école.
On me dit d'aller au CDI. CDI, c'est la bibliothèque là, Mmh. voilà, ça s'appelle comme ça, et du coup, j'ai un suivi pendant plusieurs semaines et cetera, et un jour, ouais, effectivement, ça se déclenche. On me dit: «Est-ce que tu veux partir?» Donc moi, je dis: «OK». Mes parents sont pas encore au courant. Ils apprennent ça, peut-être, 1 semaine avant de partir, même pas. Voilà. Enfin, ça a dû être la semaine. Tu appréhendé un peu ça, non? J'avais hâte. Ah, OK. Franchement, Ouais, j'avais bah, hâte. en même temps, J'étais plus dans en fait, j'imaginais plus, des dingueries, tu vois? J'imaginais: «Ah ouais, la police vont arriver et tout, ça va être une dinguerie et tout». J'ai GIGN! j'étais plus dans ouais, mais tu sais, Solid Snake. j'étais plus dans le scénario qu'autre chose, en fait. C'est-à-dire que tu te Ouais. poses plein de questions en p en plus, c'est bizarre parce que j'ai vraiment pas peur de ce qui m'attend, alors que je sais pas ce qui m'attend. mmh, Mais je sais que c'est potentiellement moins pire que risquer de mourir, et comme j'en suis à un point où je me fais tabasser à un niveau où je sens que, bah, je pourrais y laisser ma peau, en fait. Donc j'y sens un danger. Moi, à cette époque-là, bon, j'ai un peu grossi, mais à cette époque-là, je suis quand même un enfant frêle, très frêle, qui se fait tabasser par un mec de d'1,85 m, qui est plombier chauffagiste, il a pas la main tendre. Voilà, mmh. Là, depuis tout à l'heure, c'est vrai donc on essaie de dédramatiser les choses et d'être un peu plus léger parce que ça fait du bien aussi. Mais oui, Oui. faut pas oublier la violence des faits, et la violence des mmh, situations. Mmh. C'est vrai qu'on essaie là de souffler un petit peu, ça fait du bien. Mais oui, effectivement, tu as raison. Quand tu as une dizaine d'années et que tu te fais rouer de coups quasiment toutes les semaines sans raison apparente, ouais, t'as peut-être qu'une envie, c'est de te barrer, quoi. Ça doit être vu comme une, libération en fait, j'imagine que tu as dû vraiment, te sentir, mieux, excusez-moi. enfin, dire que ça de toute façon, c'était soit ça, soit vraiment la fin, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai senti j'ai senti à un moment donné que j'arrivais à un seuil critique. Voilà, j'arrivais à un seuil critique, et à partir de ce moment-là, c'est soit la fugue, soit une autre solution, voilà, et donc la fugue, c'était quand même risqué. Je suis en pleine campagne, j'ai imaginé fuguer. Ouais, J'ai imaginé, Mario, quoi. disparaître. Et Mais puis pour voilà, manger c'est ça. comment? Pour faire quoi? Non, mais c'est ça. En plus, moi, dans ma tête, j'imaginais le monde comme étant que des champs. Parce que j'ai pas vu beaucoup de choses, tu vois? Donc je me suis dit: «Attends, il y a des milliers de kilomètres, où je vais pas rencontrer un rat», tu vois? Donc non, non, c'était une envie, la fugue, mais ça s'est vraiment vu comme une opportunité, ouais, et donc du coup, ouais, 1 semaine ou 2 avant, ils apprennent que je crois qu'ils ont un rendez-vous. Ils sont accueillis en rendez-vous et cetera. Ils ont dû lui dire que, ah, j'avais demandé, expressément de quitter les lieux. Ils ont réagi Et comment? ça s'est fait très vite. Mon père comme une déception, ma mère comme une libération, je pense. Ils l'ont pas montré? Voilà. Ils t'ont rien dit? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que rien? A posteriori, alors, là, je vais spoiler du coup, mais plus tard, trop dur à dire posteriori. T'inquiète. Plus tard, j'ai cru comprendre que mon père était plutôt dans la déception et dans l'incompréhension, ce qui est quand même assez fou quand même quand tu y Paradoxal, penses. ouais, ouais. La Voilà, très déception de paradoxal. quoi, en fait? C'est J'ai quitté la famille. oui, mais Voilà. Oui, mais on parle tu as perdu il a perdu son punching ball, c'est pour ça, elle a été triste. non mais non mais Oui. Non, mais je je comprends pense l'idée, pas ouais. qu'il je pense pas que c'était un homme qui considérait son éducation comme étant mauvaise. On parle d'une éducation à l'ancienne. Ça C'est-à-dire se que je trouve, pense qu'il il a a peut-être été éduqué pareil fort aussi, hein. probable qu'il a connu la même chose, hein. Enfin, d'une certaine façon. Mais fort probable que son père lui a mis des raclées quand il faisait des conneries. Ça, c'est possible. Je dis pas, et voilà, on parle de quelqu'un qui a, déjà à l'époque une bonne quarantaine d'années. Heu, donc 40 qua entre 40 et 50 ans, donc bon, moi je trouve pas ça, je 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 cautionne pas qu'ils considèrent que j'ai quitté le foyer parce que sans raison. Ça, je C'est peux eux pas le qui t'ont cautionner. foutu dehors, quoi. Ap Voilà. Bah, ouais. Après ce que je peux comprendre, c'est qu'effectivement, il est un petit peu arriéré dans sa tête de voir, il a vu les choses de son point de vue. Donc il a jamais pris de hauteur. Donc
Donc voilà, c'est surtout ça qu'elle reprochait. Ma mère, bah, écoutez, je vais vous le dire très clairement, c'est elle qui m'emmène, du coup, dans la ville la plus proche. On vient me chercher dans la ville la plus proche et elle me dit: «Tu qu'à dire que je t'ai violée, comme ça, je suis sûr que je te reverrai plus jamais». Voilà. Et la deuxième phrase aussi, c'était devant le palier de la porte, elle m'a dit: «Tu sûr? Parce que tu reviendras plus jamais». Voilà. Donc ça a été les 2 phrases qu'elle m'a dit. Ça a été les 2 choses qu'on s'est échangées, Ça donne envie lors de cette heure de de changer transition. d'avis, hein, ce genre de phrase, hein. Bah, écoute, je me suis dit, «Putain, C'est ouf, j'ai quoi. tiré le ticket de la loterie, en fait». Je me suis dit: «J'ai Ouais, tiré le» voilà, il y a pas de regret, en fait. Merci, en fait. Je dis: «Merci à la vie». Non, mais c'est vrai, c'était une aubaine, en fait. Ça a été ouais, plus, c'était d'accord. salvateur. Alors, du coup, pour avancer, maintenant, tu es devant la porte de cet établissement. Alors, c'est quoi alors, sans donner le nom exact, mais c'est quoi le type d'établissement? C'est un foyer, Ah, alors là, c'est un foyer d'accueil. Voilà, foyer d'accueil, d'accord. voilà, Tu c'est vas un y foyer rester d'accueil. C'est-à-dire que combien de c'est temps? là, j'y reste jusqu'à la majorité. D'accord, donc Enfin, quasi majorité. 8 ans? 6 7 ans? Ouais, c'est ça. À quoi ça ressemble? Au début, ça ressemble à une colonie de vacances parce qu'en fait, dès que j'arrive, on part tout de suite en vacances. C'est-à-dire que j'arrive le jour où ils s'en allaient en vacances. Donc je tombe à pic. Donc ça a été cool. Ouais, ça a dû te faire du bien aussi. Hem, Ça m'a fait du bien, heu, mais très vite les choses vont vont quand même changer quand même. Oui, j'arrive, on m'a dit, «Ta chambre, ça va être là, mais en fait là, tu poses pas ton sac, tu le mets dans le coffre de trucs, on part en voyage». Je fais: «Ah ouais? Dinguerie». Tu te dis: «Mais c'est 6 trop heures plus bien!» tard, non mais Ouais, 6 tout le heures monde et tout, si si wouh! ah ouais, ouais, 6 heures plus tard, je me retrouve, je crois que c'était dans les Pyrénées, tu vois? Il y a de la neige partout, c'est trop bien. Découvre le monde, Donc quoi. voilà, je découvre un peu le monde extérieur et d'autres choses. Je suis pas encore ni aimé ni détesté, tu vois? Des jeunes, donc on est dans la phase de Tu te un peu, renifles. introspection. Oui, oui, et puis bon, je suis une grande gueule, mais timide. Ça paraît très paradoxal, mais je suis une grande gueule avec les gens Tu que je connais en réservé, ouais. général mais réservé avec les gens que je connais pas. Du coup, je suis en phase d'observation. Heu, visiblement, on connaît mon histoire, hein, de ce que j'ai pu en ressentir, on connaît mon histoire. La nana qui, nous accueille dans le gîte, elle m'offre la collection d'Harry Potter, juste à moi, tu vois? Donc les autres, ils ont rien eu, donc déjà, on essayait de me mettre bien. C'est-à-dire que, je pense que le portrait a été dressé comme étant un enfant maltraité et du coup, fallait le ils étaient Les là dans le choyer. but de me choyer, de me mettre bien, tu vois? Et très cool, ça fait aussi une pa ça fait partie de mon identité. Harry Potter fait partie de mon identité aussi dans le sens D'où les geek. lunettes. Ça ça C'est a ce que j'étais en train continué, de me dire. D'où les lunettes, et la et la Ah bah, et cravate. c'est la resté du cravate. coup. Non mais, non, c'est ça, et au fur et à mesure, bon, on rentre de vacances et le fait d'avoir attiré l'attention sur moi va avoir un effet «boomerang» entre guillemets. Ouais. C'est que, la loi de foyer, on est dans un autre monde. Mmh. Alors, être en foyer, heu, c'est être dans une meute de loups. Voilà, tu es un loup solitaire et tu arrives dans une meute. Et comme dans n'importe quelle meute, voilà, tu as un mâle alpha et puis après tu as des mâles qui sont hiérarchisés avec, certaines missions, certaines places dans la société, entre guillemets, du foyer. Et là, les premières années, c'est difficile. Les premières années, c'est difficile, bah, parce que, il y a une attention qui est trop portée sur moi, ou en tout cas qui est ressentie comme étant trop portée sur moi, puisque les gamins qui sont en place sont malheureusement plus des gamins instables, heu, qu'autre chose, en fait. Et du coup, moi, je suis juste accueilli comme un enfant maltraité. Donc c'est-à-dire que je suis pas jugé comme étant un problème. J'ai jamais été jugé comme étant un source à problème. Donc du coup, ils ressentent très tôt, en fait, une différence, de jugement entre le regard d'éducateur sur moi et sur eux, en fait. Et de ça, bah, je commence à subir des violences,
Le mâle alpha va utiliser, le oméga pour me tabasser la gueule, tu vois? Ce genre de choses et cetera, donc ça Mmh. finit en jugement et tout, hein, ça part comme ça et il a fallu, plusieurs cycles de personnes pour au final, que je devienne, un pas un mâle alpha, mais un un pilier Quelqu'un suffisamment d'endurci, quoi. important pour qu'on me laisse. Ouais, Ah oui, donc effectivement, ouais, tu on tu dis, là, si d'un point de vue extérieur, hein, je résume la situation, tu quittes ta famille parce que tu te fais rouer de coups pour retrouver une famille de substitution qui va te rouer de coups aussi, mais peut-être un peu moins avec pas forcément la force d'un adulte. famille de substitution, je dirais pas ça. C'est plus valable pour les familles d'accueil, ça, à la limite. Pour D'accord, les en tout cas foyers, là, un très club de clairement, vacances, club de ouais, vacances voilà, qui te tape dessus, pour quoi. pour moi, je vois ça comme un centre aéré ou une colonie de vacances, quoi. Enfin, c'est moins cadré que le centre d'éducation, déjà. Tu es beaucoup plus libre, en fait. D'ailleurs, j'ai repris la scolarité normale, hein, c'est-à-dire que je suis plus enfermé dans un cadre, particulier. Je reprends, l'école, dans la En société et cetera. cinquième, Voilà, c'est ça. Bah, en quatrième du coup, d'accord. quasiment, et là, en fait, c'est l'inverse, c'est que tu es trop libre. Mmh. Le paradoxe, il est là. Le paradoxe, c'est que tu as 2 éducateurs, un un qui est surtout là pour la journée et l'autre qui est surtout là pour la nuit et à un moment donné, ils sont 2 parce qu'ils se croisent, quoi. Heu, Chaque gamin mériterait presque un éducateur derrière lui. Heu et là, tu as 11 gamins dans une même baraque. C'est une maison très tout ce qu'il y a banal, hein, franchement, à part le fait qu'il y ait peut-être 11 chambres du coup, mais c'est une maison qui est plutôt banale, en fait. De l'extérieur, ça paraît pas d'être un foyer, en fait, hein. Ça paraît être, une maison normale. Une grande famille, Heu, maison d'une grande voilà, famille. voilà, ça fait grande famille. Après les Clio blanches, les trafics blancs, les masters blancs et cetera, bon, on est vite Ouais. étiqueté cassos quand même, hein. Mais Mmh. en tout cas, d'un premier abord, juste la baraque, c'est une maison, tout ce qu'il y a normal, il y a un grand jardin et tout, c'est plutôt sympa. Le cadre est pas nul, quoi. Enfin, ça comparé au centre, c'est autre chose. Mais oui, on est, ils tant bien que mal, ils essayent de cadrer, mais c'est vraiment tant bien que mal, quoi. Et au fur et à mesure, ça ça part très vite, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à picoler. Alors, j'ai fumé avant d'arriver en foyer, mais donc j'ai commencé à clope, je crois que j'avais 11 ans. Je vois, ça devait pas loin être loin, mais c'était juste avant. On n'est pas loin, on est entre, 10 et 11 ans et j'ai commencé à picoler à 13 ans. Voilà. Je parle picoler, je parle pas des bières, hein, je picolais du vin blanc, Ouais, des bières, picoler, mais du vin picoler, quoi. blanc, ce genre de trucs et cetera. Voilà. Sexualité, autant vous dire que c'est débridé aussi. La baise arrive très vite, hein, le but, c'est de se faire dépuceler le plus tôt, quoi. C'est à croire que c'est un concours. Et tout ce qui est, délit d'initié, délinquance, générale, voilà, ça arrive très, très vite aussi du coup, puisque, puisqu'en fait on peut sortir aisément et que, soit tu marches, soit tu crèves entre guillemets et si tu veux être inséré dans le groupe, Suivre tu un peu les plutôt règles. intérêt de Mmh. suivre un peu les règles et les règles, c'est, à partir de minuit, l'éducateur il dort, on se fait la malle et puis on dévalise toutes les voitures de la ville, tu vois? Donc, par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Donc ça part crescendo en bêtises et cetera. J'ai, moi la bonne étoile de m'en sortir de tout ça. Je j'ai jamais été poursuivi pour toutes les conneries que j'ai fait. Ça D'accord. j'avoue, c'est une chance. Ça a été surtout situationnel, hein. C'est juste que je pense que mes copains étaient pas assez prudents. Moi j'ai eu la chance en fait, le truc c'est ça aussi, c'est que comme j'avais du recul, je savais très bien que ce que je faisais, c'était pas bien. Donc je le faisais avec vraiment beaucoup de discrétion. Or, je sais pas dire, mais j'ai pas l'impression qu'ils voyaient réellement l'impact de leur comportement, par exemple. Ils faisaient, mais je pense que c'était surtout des chiens fous. Voilà. D'accord. Mmh. Quand tu si tu me permets de rebondir, quand quand tu arrives là-bas, tu suis un peu les règles, tu reprends ton éducation scolaire.
les Mmh. autres élèves le collège classique, ils sont au courant de ta situation? Est-ce que tu as souvent écho de ah t'es été dans un foyer parce que tu sais Ou les des enfants c'est moqueries, hein. souvent des peaux de vache, ouais Mmh. clairement, c'est Ouais, ils des sont peaux de vache méchants, ouais. c'est un truc de ouf. Moi je me rappelle, hein, petite anecdote, moi j'ai toujours eu de la chance, j'ai une famille super, etc. Mais dès qu'il y avait un gamin qui était un peu différent, je pense que même moi, hein, j'ai dû me foutre de sa gueule. Parce que pareil, si tu suis pas le groupe, bah c'est toi qui te fais foutre de ta gueule. Ouais, parce Donc que en tu fait, différent. juste parce que tu suis pas, même si t'es pas d'accord, tu pourrais dire bah moi je m'en fous, j'ai ma Game Boy Color Mmh. dans le sac, le reste ça m'intéresse pas. Mais non, tu dois quand même te foutre de la gueule des autres, sinon on va dire ah ouais tu te fous, attends, mais on va vérifier s'il y a pas un truc à dire sur toi. Et du coup Mmh. c'est toi qui deviens le. Donc est-ce que toi tu as eu ce genre de comportement à ton égard? Heu, En fait, je vais aller juste un petit peu plus loin. J'étais persécuteur avant d'arriver en foyer. C'est-à-dire que quand j'étais pas en foyer, que j'étais à l'école et cetera, machin et tout, j'ai plus tendance à m'acharner sur les autres, Ah, donc les gens tu vois? ils t'épargnaient quoi. Voilà, mais j'étais le rigolo de service. Voilà, j'ai toujours été le mec qui faisait rire, Mmh. qui faisait le con et cetera. Je n'écoutais pas ce qu'ils me disaient les profs, hein, me demandez pas, Il j'écoutais pas t'avait dit grand-chose. quoi en 6e B à 13h08 le prof d'histoire géo? Qu'avait-il Si dit? 6e A 6e et A, non, prof je me suis trompé, d'histoire excuse-moi. 6e A de tête, ça devait être, la préhistoire ou les Gaulois. Ouais, je Non, c'est pensais tout. Et ça. moi, ma question du coup, c'était est-ce que tu penses pas que tu étais persécuteur du coup parce que tu étais persécuté chez toi et que c'était le seul moment, en fait, où tu pouvais avoir le dessus sur les autres du coup? Parce que c'est le cas de beaucoup d'enfants, hein, qui sont persécutés chez eux et qui vont devenir persécuteurs, qui vont comment se montrer vraiment, Mmh. durs avec les autres ou rigolos ou qui vont avoir un décalage pour justement, ben, se calmer, de ce qui leur arrive, quoi. Je s je sais pas dire si c'est ça ou si c'est de l'immaturité. Je crois que, j'étais pas le seul à le persécuter, par exemple. Enfin, je pense à quelqu'un en particulier à qui j'ai fait mes excuses beaucoup plus tard. Benjamin, on va l'appeler. Heu, D'ailleurs, il est Jérôme, là. mais on n'est pas loin. Il est là d'ailleurs. Ouais, bah, Tu imagines? Heu, hem, mais non, c'était quelqu'un qui prenait très cher de toute façon en règle générale, donc c'était une facilité pour moi. Ça me Il est permettait dans de le me chat. cacher, quoi. Je faisais le con et on le je voit. faisais le con et je persécutais, mais voilà, j'ai eu une tendance, après j'ai vite voilà, ça a pas duré longtemps, mais j'ai eu cette tendance à persécuter les personnes qui me paraissaient plus fragiles que moi. Voilà. C'est mal, hein? Mmh. C'est Ben pas non, bien, mais hein, mais Non. c'est les gamins. c'est vrai. C'est Mais les voilà, gamins. après, On est des poubelles après on quand est on est petit. Radio Twitch qui fake, hein, c'est 100 vérité, hein, donc faut aussi assumer, hein. Mais non, mais Faut Mmh. assumer ses travers. comme je le disais, hein, même sans avoir été, parce que moi j'étais plutôt pareil, j'étais un petit rigolo. euh, Bah, je me revois me foutre de la gueule d'une nana parce qu'elle avait un bec de lièvre, par exemple. Alors Mmh. qu'aujourd'hui, je me dirais, putain, ce qu'elle a dû endurer, la pauvre, alors que je faisais partie de ces gros cons et qui se foutaient de sa gueule, tu vois. Genre, Il en avait un. non, mais tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire, quand tu Mmh. réfléchis, tu te dis, on est vraiment trop con. Mais quand t'es petit, Mmh. t'es vraiment trop con. Ouais, c'est ça. Puis, non, il y a une part de ce que j'ai vécu forcément avec mes parents. C'est-à-dire que je ressentais un besoin viscéral de le frapper. Or que bon, se moquer de lui, c'est une chose, le cogner, c'est une autre, tu vois? Ouais. Mm. C'est un autre cap. Donc le fait de passer à la violence, pour moi, oui, c'est plus effectivement précurseur de ce que je vivais comme une frustration que Mmh. j'arrivais pas forcément à sortir correctement. Ça, je pense que c'est évident. Après, je voulais pas non plus envoyer de coups, hein, mais c'était des bons coups dans l'épaule ou des béquilles, des trucs comme ça. Enfin, vous avez connu les potes des béquilles. Voilà, Ouais, voilà, quoi. j'habite. Le truc des Ouais. épaules Ah, aussi là. j'habite, «Ça va mon pote?» ouais, c'est ça, c'est ça. On va dire que on tapait plus fort quand c'était lui, quoi, tu vois? Ouais. Le truc, c'est avec le rond, là, sur le doigt, là. Ouais, Ah, t'as ah regardé? non, 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 non. Ah, tiens, C'est pas que l'épaule et tout. ça, le truc avec les prénoms, je sais pas si vous vous souvenez, ça Tu sais que le pire, enfin, c'est que je le fais encore à ma fille, ça. Ouais, mais ça, c'est un classique, bah, écou c'est dans Malcolm. Mais justement, tu parlais de ça. Bon, bon, je vais en parler vite fait. Moi, quand j'étais au lycée, donc c'était un peu plus tard,
j'ai fait partie un peu de ce gamin. En fait, j'avais un peu la cote. Pourtant, je me faisais persécuter. Il y avait deux Sérieux? gars, il y avait deux gars. J'étais obligé de raser les couloirs quand ils étaient là, quoi. Toujours, tu sais, à te faire genre, ils vont te taper, à te faire tu sais, des béquilles, ou genre à prendre ton sac, à le jeter par terre, etc. Et j'ai jamais rien fait. Et je me suis sûr qu'aujourd'hui, c'est des gens normaux. Mais je pense qu'ils avaient ce besoin, genre, ouais, tu vois, je suis trop une machine et tout. Tu sais, je sais pas, ils avaient des trucs à compenser. Et, Ah, les baroudeurs, quoi. ouais, c'est ça. Alors qu'en plus, c'était con comme des portes, les gars. Tu vois. Ils avaient rien pour eux. Tout le monde les détestait. Et, et en plus, ils étaient un peu cons. Mais voilà, ils avaient ce genre de comportement-là. Et bon, ça va, mais ça n'a jamais été vraiment à la baston. Mais parce que je pense que j'ai la, j'ai la chance. Je me suis battu qu'une seule fois. Et je suis content de m'être battu qu'une seule fois parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand je me bagarre, je me rends pas compte de ce qui se passe autour et ça devient rapidement n'importe quoi. Je me rappelle qu'il y avait un gamin qui avait insulté ma mère et je me rappelle après être dans le bureau de la directrice et je me rappelle pas ce qu'il y avait avant. Je me rappelle juste que le gars, il a fini à l'hôpital. Le mec, Et c'est Hulk. non, mais ouais, c'est ça. Il avait, alors, à part que je garde mes vêtements. Et mais sinon, c'est pareil. C'est Bruce Sifek, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et donc, du coup, ouais, je me rappelle de rien d'autre. Je me rappelle juste, j'avais les mains en sang, il était à l'hôpital. Et quand je suis rentré à la maison, je vais me faire engueuler. Ils m'ont demandé de raconter le truc. Donc, je leur raconte ce qui se passait au début. Ils m'ont dit, bon, bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, t'as bien fait. C'est tout ce que je me rappelle. En tout cas, bref, c'est pas le sujet, on va pas parler de ma vie, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce foyer? J'imagine que tu dois avoir plein d'autres anecdotes intéressantes, tu vois. Mm. Ouais, j'avais envie de parler d'un sujet en particulier parce que Vas-y, vas-y. c'est une personne en particulier. J'ai eu un collègue de chambre. C'est une histoire qui est bouleversante, hein. Je vous préviens d'avance. Ouais, vas-y. Ça sera la dernière, promis. Bon, c'était un gars un peu corpulent et bon, il arrivait dans le foyer, etc., machin et tout, et il bavait un petit peu, il était un peu bête, un peu bêta, ce genre de choses, etc., machin et tout. On n'a pas été cool avec lui, mais au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai appris son histoire. Et ce mec-là, c'est une tragédie à lui tout seul, quoi. Alors, lui, personnellement, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais en l'occurrence, il avait un frère, un petit frère, qui a été retrouvé attaché, mort, euh, parce qu'il avait reçu des maltraitances de la part des enfants et de l'éducateur. Voilà, depuis plusieurs semaines. Voilà, il a été retrouvé nu, attaché à un palmier, parce que c'était un séjour de rupture. Séjour de rupture, c'est on va hors de la société avec des enfants, avec quelques enfants, voilà, pour les déconnecter complètement de la vie active. Voilà, juste pour cadrer. Euh, et, euh, et cette histoire, je l'ai trouvée bouleversante. Il y a encore un article de journal qui traîne sur Internet sur ce sujet-là. Et c'est un truc, ça m'a touché. Là, aujourd'hui, je parle de moi, mais moi, je le vis comme une anecdote. Il y a des gens qui le vivent comme le moment présent. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui ont vécu des choses encore plus hardcore, hein. Moi, je considère le viol plus hardcore que ce que j'ai vécu, par exemple, tu vois. Euh, donc, je relativise. Voilà, c'est pas si grave. C'est grave pour un enfant. C'est moins grave une fois qu'on prend du recul et qu'on est un adulte. Donc déjà, il y a ça. Et ouais, j'avais envie de lui faire une petite dédicace. Ouais, Voilà. c'est très gentil de ta part, parce que c'est vrai que c'est Voilà. peut-être aussi ce que Voilà. peut... Là, c'est une anecdote d'une vie, mais malheureusement, ça arrive à d'autres. Mm, mm. Tristement, ça arrive Ouais, à ouais. d'autres. Et c'est chaud, Bah, quoi. ce qui est horrible, c'est que des personnes qui sont des éducateurs, qui sont quand même censés être là pour au moins surveiller à ce que tu ailles bien, quand ils se mettent à contribuer à ton mal-être jusqu'à ta mort, là on est sur des déconnexions totales. Et Ouais, c'est chaud. ça démontre aussi que à l'époque, je pense que ben, s'il y en avait eu deux, tu vois, peut-être que ça serait pas arrivé, par exemple, tu vois. Un Mais même un, c'est éducateur déjà pour trop. voilà. Même un, c'est déjà trop.
Non, non, ce que je veux dire, 2 éducateurs 2 pour surveiller. Ah éducateurs. oui! Ah OK, OK, OK. Ouais, mais Voilà, bon, voilà. après, Ouais. Parce que ce que peut tolérer l'un ne pourra peut-être pas tolérer l'autre déjà, donc je pense qu'il y a un problème il y avait un problème, je sais pas si ça existe toujours, ce genre de choses, ça doit évoluer toujours, mais mais voilà, Christophe, petite dédicace à Christophe enfin et son frère du coup qui nous a quittés et je trouve que son histoire c'est bouleversant et je pense qu'à mon avis, à l'heure d'aujourd'hui, il doit flirter entre, les centres de personnes qui sont pas adaptées. En tout cas, je sais plus les noms, c'est quoi exactement, mais c'est des genres de foyers pareil. C'est pas quelqu'un qui va être introduit dans la société, voilà, ça je le sais pertinemment. Il y en a quelques-uns comme ça que j'ai croisés dans le foyer, je sais que la vie active, c'est c'est compliqué. mort. Ouais, Mmh. c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Du coup, Rétro, est-ce qu'on a des petites questions? Oui, alors, parce que j'aime pas couper les paroles des gens. Alors la première question, c'est pourquoi en foyer et pas en famille d'accueil? Pourquoi tu as été placé en foyer? Il y avait pas assez de familles d'accueil ou comment ça se passe en fait? Je pense que ça, on le détermine déjà à l'âge, à l'époque. Je pense que j'étais déjà un peu vieux, déjà. D'accord. Je pense que, on les met plus jeunes. Mmh. Excusez-moi. T'inquiète, à tes On les souhaits. met on les met plus jeunes. On les met plus jeunes en général. On a tenté, de me mettre en famille d'accueil. Ça a été un succès, Modéré. non, c'est faux. Très modéré, hein. Ça a été une catastrophe. Déjà parce que bon, elle a découvert que je fumais du shit. Ensuite, Ah oui. l'autre, je faisais des nocturnes déjà. Enfin, je faisais ma vie comme si j'étais en foyer, en fait. Et là, non, bah, les règles sont pas les mêmes non plus. Donc, en Mmh. fait, le truc, c'est changer de règles à chaque fois, de cadre à chaque fois, et Oui, cetera. c'est compliqué au bout d'un moment. C'est compliqué et puis revivre un cadre où tu as une autorité maternelle et paternelle et osef, hein, c'est trop tard. C'est, Oui, ça tu étais déjà dégoûté en fait de cette autorité-là donc je suis en train de mourir. Oui, c'est ça. C'est ça, là, je suis déjà une personne déterminée. Voilà, je suis déjà une personne déterminée et terminée quelque part. C'est-à-dire que il y a une partie de mon mindset qui est déjà préétablie et c'est-à-dire que l'autorité, c'est sûr que ça va être un problème jusqu'au bout. Voilà, c'est sûr que ça va être un problème jusqu'au bout et que, il va falloir beaucoup de tempérance et d'intelligence pour, reprendre un cadre, où, j'accepte l'autorité. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai un boss. J'aurais pu être un indépendant. Après, tu sais, il y a différents types de patrons, hein. Il y en a, c'est des trous mmh, ducs et puis tu en as qui sont un peu plus humains et oui. qui font Bah, il confiance y aux en gens. a, ils ont eu la société par papa, donc du coup, ils se sentent plus, hein? Comme on dit? Exactement et puis tu en as d'autres qui sont un peu plus, Il y conscients en de a ce qui qui se se sont battus passe. pour Ouais, bien avoir, sûr. leur société, donc ils ont plus les pieds sur terre. Mmh. Et D'ailleurs, toi, d'ailleurs, justement, toi, Rétro, est-ce que tu as des petites questions, pour la suite? Est-ce qu'il y a des nouvelles questions qui sont apparues? oui, moi j'en ai une, dans les foy tu dis que tu as été placé en foyer. Est-ce qu'aux alentours, il y avait pas d'autres foyers? Puisque dans celui-là où tu étais persécuté, tu nous l'as dit. Donc Mmh est-ce mh. que c'était pas possible de te décaler? Je sais que ça peut arriver, mais Bah, mmh, je dis bien dans la logique parce qu'il y a eu une actualité il y a pas longtemps où c'est la victime qui a dû changer d'école. Mais, en général, c'est le persécuteur qui s'en va, pas le persécuté. Donc, lui, il a changé de foyer. non, mais après demande, si tu te sens pas bien dans un foyer, enfin, ça paraît très logique que tu puisses en faire la demande, Non, tu mais vois? Ouh là, hormis lui, en fait ouais, non, mais en fait, je suis malade. Hormis T'inquiète lui, pas, t'inquiète pas. mort en stream. hormis ouais, adieu. Heu, hormis lui, j'étais bien en foyer. Hormis lui, j'avais pas trop de problèmes, hein. C'était lui qui a été persécuteur, comme il y a eu plusieurs cycles de jeunes, puisque ça change, hein. Comme c'est des Mmh. profils qui sont très instables, quand on voit qu'on n'arrive pas à les adapter dans un groupe, hop, on change et on essaye autre chose. Tu resté Donc j'ai longtemps vu dans ton j foyer? bah 8 ans.
Non, d'accord, tu pas changé. Donc C'est ce que je veux dire, tu pas ah changé non, j'ai ah d'endroit. non, 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 D'accord. non, Ah non, oui, tu es resté dans non, le j'ai même pas changé. foyer, tout le long, quoi? Ouais, ouais. Ouais, Ah ouais, ouais. Du d'accord. coup, j'ai vu plein de jeunes différents. Il y en a qui restent pendant 2 ans, 3 ans, des fois 4. Moi, je fais partie des cas où je suis quand même resté longtemps quand même, tu vois? Après, voilà. Tu as gardé contact avec certaines personnes de là-bas? Ou pas du tout? J'ai tenté tant bien que mal. J'ai un pseudo contact avec le pire d'entre eux. Non mais je l'affectionne, hein, c'est de l'amour, hein, mais c'est un numéro, quoi. C'est un numéro dans son genre. Mais ouais, ouais, enfin, de temps en temps, j'envoie un petit message, ça va, tout ça. Puis je me rends compte que ça a pas bougé en 20 ans presque, enfin en 10 ans, en 10-15 ans, quoi. Ça a pas trop changé. Donc c'est là aussi que je me dis, je suis, comment dire? Heureux d'en arriver là où j'en suis. C'est que globalement, heu, j'ai quand même, j'ai quand même bien avancé. J'ai Voilà, bien avancé après au tout. vu du parcours, semé d'embûches, déjà d'arriver à avoir une discussion de cette qualité-là, ça veut Mmh. dire que déjà tu as la tête sur les épaules, que tu es intelligent et que tu es conscient des choses et c'est une des raisons aussi pour laquelle on fait cette émission ensemble, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on se côtoie Mmh et mh. du coup, je te l'avais déjà dit en off, hein, mais il y a beaucoup de gens, en tout cas, c'est peut-être un a priori, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent pas, et peut-être même la majorité des gens, avec qui on n'aurait jamais pu faire cette discussion Mmh. et que ça se passe aussi bien, quoi. Et puis tu en parles aussi, Mmh. tu en parles Ouais, bien sûr. librement et on voit que voilà, Ouais, parce que, comme ça a été, une expérience un peu cette expérience-là, ça a été une infusion. Ça a été sur du long terme. Ça a été petit par petit et puis j'ai eu aussi le temps de passer à autre chose, de changer et tout donc j'ai eu des étapes de ma vie, où j'ai déjà rien que de base, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies déjà. Ouais, ouais. Déjà c'est une chose, hein, donc arrivé à un moment donné, ben, il y a ceux qui prennent de la hauteur, il y a ceux qui arrivent pas à se débarrasser de ça et qui l'auront toute leur vie et par conséquent, ça risque de les affecter grandement. Ou alors, ouais, tu prends de la hauteur et tu essayes de comprendre. Moi, j'ai fait un cheminement. Heu, de base, j'ai déjà écrit un bouquin que j'avais proposé à un éditeur, mmh. donc j'ai déjà fait ce chemin-là. C'est-à-dire que je suis retourné dans ma première maison quand j'étais enfant et cetera. J'ai fait un processus moi-même j'ai fait la crise de quarantaine à 20 ans, en fait, entre guillemets, enfin à 25 ans. C'est-à-dire que j'ai resitué un peu ma vie, je l'ai reconsidérée et cetera pour voir un peu, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais traversé et cetera. Pour resituer la vérité, heu, adulte de la vérité enfant. C'est pas toujours la même, hein. Des fois, on peut avoir un point Mmh. de vue enfant, mais au final, d'un point de vue adulte, ah bah non, en fait, tu torturé ta sœur, tu vois? Ça aurait pu être ça, tu vois? J'en sais rien. Ouais. Mmh. Donc du coup, ça m'a permis de valider et le fait que ça valide, ça m'a fait du bien. Le fait que ça valide que c'était ma mère le problème et non Ouais, pas que c'était moi, pas ça m'a fait toi, du ouais, bien. bien sûr. Bah ouais, parce que tu vis toujours dans le doute de bon, voilà, tu vis toujours dans le doute de c'est peut-être toi le problème d'une certaine façon. Parce que ouais, j'ai quand même quelques, comment dire? Comment on peut dire ça? Quelques troubles obsessionnels, on va dire, mais de comportemental, je savais que non, donc moi j'ai plus de problèmes à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc voilà, mais le fait que ça valide, mon passé, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a permis de tourner la page, vraiment. Et tu vois un psy enfin, est-ce que tu as vu un psy? Est-ce que tu vois un psy à l'heure actuelle? Comment tu as écrit un livre et cetera, mais je veux dire, Mmh. ton cheminement de pensée, il est tu vois, enfin, on dit souvent qu'un enfant battu, il va penser que c'est de sa faute toute sa vie s'il est pas aidé, Mmh. à changer son regard, à prendre de la hauteur sur la situation. Toi, est-ce qu'aujourd'hui tu vois encore un psy? Est-ce que tu as vu un psy? Et si tu as vu un psy, pendant combien de temps tu as dû être, aidé pour entre guillemets, hein, «guérir» de ce qui t'est arrivé?
Alors, le psy, efficacité 0/20, tu pas vraiment. J'ai eu l'occasion quand j'étais gosse déjà, j'étais pas très convaincu. Je me suis dit: C'est Mmh. pas à partir d'un coloriage que, tu sauras si, je vais finir par buter ma mère». Moi qui Donc, pensais, Ah, non mais mince. voi voilà quoi. Si je vous montre J'ai cette borne, retenté vous plus pensez à quoi? ouais, non mais c'est ça, Ah mais monsieur, vous êtes les fou! trucs de Rorschach là. c'est une tache de café ça. Hem, non, non, c'est en fait, le truc, c'est que je me suis intéressé à l'être humain avant de m'intéresser à mon histoire. À 18 ans, je pars en Espagne et je trouve un livre de sociologie espagnole et j'apprends la sociologie espagnole et j'adore ça et j'ai appris à connaître l'humain en règle générale et après je me suis plus intéressé à la psychologie sociale, heu et puis un peu à la psychologie et cetera, avec Freud et cetera, ce genre de choses. Pas que Freud, hein, mais entre autres choses et en prenant de la hauteur, en ayant des lectures, en comprenant, qu'en fait, on a tous nos psychoses, on a tous nos travers, on a tous nos petits trucs qui font de nous des personnes, uniques finalement et qui sont des fois, ben, voilà, des fois on est torturé, des fois on l'est pas, des fois il y en a qui sont équilibrés, d'autres qui le sont pas. Bon, en prenant de la hauteur sur tout ça et puis en s'intéressant aux autres et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon petit chemin au fur et à mesure du temps. D'accord. Ça te va Et comme réponse? mon autre question, c'est est-ce que tu penses que ton éducation a eu un impact, enfin ton passé a eu un impact sur ton éducation, sur tes enfants? Et est-ce que, tu en as parlé à tes enfants de ton passé? Ça, c'est une question, que j'ai, hein, pour que peut-être que tu as pas envie de parler à tes enfants de ton passé et enfin, Alors je sais pas quel âge tu pour croire que je peux avoir des conversations de cette envergure avec mes enfants. beh, C'est on ça. sait jamais. Est-ce que dans le futur, tu t'imagines en parler Ouais, à tes dans le enfants? futur, ouais. Dans le futur? Non, bon, j'ai De toute façon, ils souvent regarderont la dit que vidéo de si toute non, manière. mais non, mais j'ai souvent dit que si, ils voyaient pas leur grand-mère et leur grand-père, c'est que c'était pas des bonnes personnes. Voilà. Mmh. Globalement, voilà, c'est ce qu'ils savent à peu près de mon histoire. Après en détail, non, bah non, c'est trop tôt. C'est pas des conversations qu'on peut avoir avec des enfants. Mais en parler, bah, en fait, je vais écrire un bouquin qui leur sont dédiés. Donc Mmh. voilà, c'est un livre que je Mmh. leur dédicace. Donc du coup, c'est aussi, c je leur laisse pas de compte bancaire, mais je leur laisse, une histoire qui sert non seulement pour qu'ils apprennent à vraiment connaître leur père, parce que moi j'ai jamais connu le mien et je pense qu'on connaît jamais vraiment ses parents en fait, je crois, hein. En règle Mmh. générale, on voit les choses, d'une manière très égocentrique. C'est très difficile, hein, de connaître ses parents réellement, et de savoir leur état d'âme. Là, ça leur permettra de mieux me cerner, de mieux m'aimer ou de mieux me détester, voilà. Mais en tout cas, ça donne de la matière, je trouve et puis derrière ça, ben, c'est aussi une leçon de vie. Attention, j'ai vécu ça, ne faites pas l'erreur De faire comme ce genre de moi. choses. Mmh. Mmh. Voilà, ne refaites pas l'erreur de faire ça. Moi, voilà, je n'ai pas fait de transfert sur mes enfants, c'est la question, j'ai les enfants que j'ai, voilà, ça se passe plutôt bien, comme un père, hein, en règle générale. Donc voilà, j'essaie d'apporter, voilà, c'est ça, j'essaie d'apporter en tout cas, ce qui me semble, être juste à apporter. En plus, j'ai que des filles, donc Ah! Qu'elle t'adore. c'est un Tu bien plus. entouré? Donc elle Ouais, c'est t'adore. ça, c'est ça, c'est ça. Je me sens plutôt, privilégié pour le coup. Hem, mais hormis du fait bon, je suis séparé des 2 premières, donc du coup, je les vois qu'en week-end ou en grandes vacances, mais ça, c'est le fait des séparations de tout le monde aujourd'hui. Malheureusement, on se sépare comme, Mmh. chemise qui se change, donc forcément. Mais non, enfin, voilà, j'ai pas fait de transfert du tout là-dessus. J'ai apporté, l'amour qui me semblait, adapté, pour les faire grandir. J'aime beaucoup rire avec mes enfants, j'essaie de j'ai tendance, des fois avec la petite, d'être trop proche d'elle.
C'est-à-dire que trop ami, il faut je trouve que c'est important, enfin, en vieillissant, je me rends compte que c'est important d'avoir la frontière quand même de: «Je suis pas ton pote», tu vois? C'est: «Je suis ton père», donc on peut rire, on peut rigoler, mais il y a une frontière quand même. Avec la dernière, tu vois, je sens elle gratte, parce que les enfants, c'est dans leur nature de Ah gratter bah un faut peu, qu'ils de testent, hein, voilà. Ah jusqu'où j'ai le bah droit oui, d'aller. hein. Voilà, Ouais. donc je me rends compte, encore plus avec la dernière que, faut être prudent sur ça, mais ouais, ils connaîtront mon histoire. J'espère que le livre, ça les intéressera. Je crois que c'est un livre qui peut intéresser tout le monde en soi. Je pense que pour le coup, c'est pas un livre de niche, pour le coup, ça concerne tout le monde. Ça concerne, voilà, ben, les centres socio-éducatifs, ça concerne les écoles, ça concerne, les enfants, les victimes, les futurs parents, ça concerne un peu tout le monde. Donc c'est une leçon de vie parmi tant d'autres. Voilà, hein. C'est parmi tant d'autres, très clairement. Mais c'est cool, je trouve que c'est cool de l'écrire, heu et c'est cool d'en parler. Moi, j'aime bien en parler, je trouve que c'est intéressant et faut pas hésiter, en fait. Voilà. Et j'ai une question. Est-ce que, c'est une question, que moi j'ai envie de poser, hein, c'est une question Mmh. qui Ah, m'en tu peux y aller. est-ce que, tu pas peur tu disais: «Oui, je dis à mes enfants que, c'est parce que, ben, ils sont méchants et du coup on va pas les voir». Est-ce que t'as pas peur justement en ne leur expliquant pas, tu vois, les choses tout de suite qu'ils t'en veuillent à un moment? Parce que, je sais qu'on me l'a souvent dit qu'il fallait pas dire à tes enfants, «Oui, on va pas voir machin, parce qu'il est méchant», sans expliquer en fait, tu Mmh. vois, vraiment, la structure. Parce que ton enfant, il pouvait t'en vouloir. C'est une question. Il s'avère que, les 2 grandes relations que j'ai eues dans ma vie, les personnes ont vécu sensiblement quelque chose d'à peu près proche, dans une certaine mesure. Donc du coup, c'était pareil aussi du côté de ma copine, de mon Mmh. ex. Donc du coup et ma nouvelle femme, c'est pareil. Donc du coup, il y a pas un rapport, il y a pas le côté familial, en fait. Le côté familial, il est vraiment très restrictif à nous, en fait, aux parents. Donc du coup, je pense que ça soulève pas trop de questions, puisque c'est valable autant Mmh. pour l'un que pour l'autre. Donc c'est pas vu comme un manque, au final. Oui, Je crois que OK. si ça avait s'il y avait eu, les parents de ma compagne, ouais, bah, là, du coup, ils vont se dire: «Ah tiens, c'est quand même bizarre, on voit pas, celle de mon père et cetera, c'est étrange». Là, pour le coup, on voit ni aucun des 2, donc je pense que ça soulève moins la question. J'imagine ça comme ça. Bref, faudrait leur demander directement. Ouais, de toute façon après comme tu le disais, c'est des choses qui se découvrent en tâtonnant et Mmh. je pense que c'est compliqué d'avoir, entre guillemets, «une réponse qui s'adapte à tout le monde». Mmh. C'est Mmh. Ouais, en plus, pour le coup, j'ai une enfant qui est très sensible et l'autre qui est plutôt, plus maternelle, on va dire, voilà, dans les gros caractères. Je pense que si je racontais la même histoire aux 2, ça aurait pas du tout le f même effet. ouais, faudrait que tu t'adaptes un peu ton Mmh, mmh, discours, mmh. en Ouais, complètement, fonction de l'interlocuteur. complètement. Heu, Ouais, ouais. est-ce que toi, il y a un dernier sujet sans ça que tu aimerais partager, une dernière anecdote? Parce que je pense que, moi, le dernier chapitre que je veux qu'on aborde, c'est, la fin du De foyer. Sansa. Ouais. La maladie en 2023. Non, tu vois, Allez. genre, la fin du foyer, comment ça se passe? Tu as 18 ans, quelles quelles sont Ouais. les opportunités derrière? Comment est-ce que tu vois ta vie? Est-ce que t'avais hâte de partir de là ou est-ce qu'au contraire tu te disais genre: «Bah mince, maintenant c'est le grand bain et qu'est-ce qui va se passer pour moi, quoi?» Et est-ce qu'ils te mettent à la porte à 18 ans aussi? Parce que, la Ding dong, c'est majorité 18 de ans, donc c'est salut! quoi? Ouais, Non, mais c'est une vraie question parce que du coup, les foyers, je sais qu'il y a beaucoup de foyers qui sont un peu entre enfin, c'est bizarre de dire ça, surpeuplés ouais, ouais, il y a trop de et monde, souvent ouais, ils virent trop de les enfants demandes. à 18 ans. Donc peu Ouais. importe, leur statut d'ailleurs, hein. Il y en a, ils sont SDF derrière, donc c'est une vraie question. OK. Ceux qui sont SDF aujourd'hui, c'est de leur propre volonté. Déjà, je veux juste resituer ça. Les personnes Mmh. qui choisissent d'être SDF en France, c'est de leur volonté. Je connais très bien le sujet et ça, c'est une affirmation. Mmh. Ensuite, pour revenir, à mon cas.
Non, j'ai 17 ans et je peux même partir un tout petit peu plus tôt avec un processus. Il y a un processus d'insertion, en fait, à la vie active qui est sous forme d'un contrat, ça s'appelle le contrat jeune majeur, qui est suivi par, la DAS et qui te permet, en fait, d'avoir un appartement, mais tu payes pas le loyer au Mmh. début et en fait, on te laisse le temps de trouver un travail, on te laisse le temps de t'insérer dans la vie active et après hop, on te lâche. Donc ça s'est fait en douceur. Voilà, ça s'est fait en douceur et avec de la cohérence et je dirais même plus, c'est moi qui ai «coupé le cordon» entre guillemets, puisque je me suis barré en Espagne après. Voilà, je suis resté, peut-être, 1 an et demi, 2 ans grand max sous contrat, ouais 1 an et demi je pense et je après je me suis cassé en Espagne. Voilà, donc ça s'est fait en douceur. Après, oui, vient d'autres problèmes, vient d'autres problèmes. Hem, les premières années, franchement, je suis plus dans, je m'enjaille avec mes potes, ça picole et cetera, machin et tout. En fait, le boomerang, en réalité, ça s'est plutôt arrivé plus tard, en fait, hein. Le boomerang, en fait, de tout ce que j'avais vécu est plutôt arrivé vers 25 ans. C'est-à-dire de 18 ans jusqu'à 25 ans, je vis encore au jour le jour. Je vis encore au jour le jour. J'ai pas j'ai pas encore sondé, en fait, tout ce qui s'est passé. Comme si Mmh. comme si ces 8 années, en fait, n'avaient été des années en suspens et donc quand je sors de là, je reprends la vie, telle que je me l'imagine. Donc j'essaie d'avoir un scooter parce qu'il y a 3 ans, quand j'étais en foyer, il y avait des jeunes, ils avaient des scooters et c'était trop bien, tu vois? Donc en fait, Mmh. il y a de l'immaturité un petit peu, matérialiste, il y a de l'immaturité émotionnelle assez importante. Il y a ce genre de choses, en fait, parce que, ben, quand les règles du foyer sont pas les mêmes que la société, Mmh. forcément, quand on te retrouve en société, C'est il faut que tu te compliqué. réadaptes. Encore une fois, c'est pareil, même si je suis une personne, sensée, quand même, c'est quand même un peu compliqué. Donc il faut, il faut se réinsérer. Il faut se réinsérer, il faut comprendre les règles du jeu, faut se prendre des bads, faut accepter le challenge. Après, voilà, ça fait partie. Il y a quelques petits trucs comme ça, c'est-à-dire que bon, on m'a dit: «Tu as une gueule de serveur». Moi, je me suis lancé dans un truc de serveur, tu vois? Mais, je me suis pas posé la question de, «En fait, tu aimes quoi, en fait?» Tu vois? Ça a été, crescendo comme ça a été très vite, hein. Ça s'est fait comme ça, donc j'ai pas trop réfléchi. Puis c'est après, vers 25 ans que, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Voilà. J'étais pas bien et cetera et les choses sont un peu remontées à la surface, je pense, heu, pour avancer, en fait, tu as besoin de savoir d'où tu viens, en fait. Mmh. C'est important de savoir d'où tu viens. C'est important de connaître ton passé, de le maîtriser, de savoir si tu construis ta vie sur un mensonge, c'est-à-dire sur l'image que tu t'es fait qui est fausse ou est-ce que l'image est vraie, en fait. Donc j'avais besoin de resituer ça, en fait. J'avais besoin de resituer ces choses-là. Remonter un petit peu dans le passé et cetera m'a fait du bien parce que du coup, ça m'a permis d'identifier que j'étais dans le vrai. Donc la personne que j'ai construite, je l'ai construite avec la vérité. Je l'ai pas construite avec des mensonges d'enfant. Je l'ai construite avec un Mmh. vrai regard, ce qui démontre, une grande maturité pour le coup, de Bien ma sûr. part, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Du coup, ça c'est un truc que je vais pas me cacher. Mais, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Voilà. Mmh. Ça je pense que pour certains d'entre nous qui sont passés par là, je pense qu'il y en a, voilà, ils se voilent la vérité. C'est-à-dire que ça a été des enfants dangereux et pour eux, ça sera toujours les parents le problème. Voilà. Mais, non, c'est plus complexe. D'accord, Et très très tu fais bien. quoi comme C'est travail ce que j'allais actuellement? demander, ouais. Vas-y. Bon, actuellement, je peux pas dire que, je surkiffe mon travail, mais voilà, juste ce que je peux raconter, c'est que j'ai commencé à toucher 600 balles quand j'avais 18 piges, à faire des petits jobs, à nettoyer des chiottes et Mmh. qu'aujourd'hui, je me retrouve en plein Paris, je touche, un peu plus de 2 000 par mois. Donc j'ai vraiment réussi à monter un ascenseur social. J'ai vraiment à Pouvoir t'occuper de ta changer, famille, voilà, voilà, j'ai bien vraiment sûr. changé, mon modèle de vie et cetera. J'ai vraiment très évolué au fur et à mesure au niveau de ça. Après maintenant, j'ai plus des envies d'indépendance. J'aimerais bien être à mon compte, j'aimerais bien être écrivain à temps plein, faire
voilà, plus de contenu, et cetera, puisque je suis créateur de contenu aussi. Du moins, j'aimerais le professionnaliser. Donc, ouais, c'est à peu près ce que je fais aujourd'hui. Mais mon taf, on va dire alimentaire, je suis, chargé back office, dans une grosse société qui s'appelle Cosmobilis, c'est une grosse société d'automobile. Voilà, D'accord, Mmh. qui gère, quasiment tout le parc des locations automobiles, en France et en Europe. d'accord, très bien. Le j Si personne a autre chose à ajouter, je pense qu'on a fait une très belle intro à ton bouquin. Je mettrai en description, et je ferai évoluer la description quand le bouquin sortira, d'accord? De la vidéo de manière à être le proche possible de l'actualité, comme on dit, tu vois? Mais, en tout cas, merci à vous 2. Merci aussi au chat pour vos nombreuses questions. C'était Merci passionnant. à J'ai tous. passé une excellente soirée. Merci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, sans ça? Ouais, il y a rien qui est perdu. Enfin, il y a pas de fatalité, en fait. La leçon de tout ça, c'est qu'il y a pas de fatalité. Enfin si, la seule fatalité, c'est la fin. Mais la fin, v c'est pas grave en soi, parce qu'elle n'existe pas, en fait, pour vous. La fin n'existe pas pour quelqu'un qui est pas là. Donc, il y a pas de fatalité pour quelqu'un qui a envie. Il y a que des opportunités, en fait. Donc, et c'est pas pour finir sur une bonne note, c'est juste la réalité, il faut être factuel. Vous allez vivre des moments dans votre vie, de toute façon, de manière générale, avec ce genre de problème ou non, qui vont être, plus ou moins, graves. Mais ce sont des moments, ce sont des instants. Ce n'est pas gravé dans la roche jusqu'à la fin de votre vie. C'est toujours des instants, en fait. Et ça finira par se rétablir et ça ira mieux demain. Et c'est là-dessus qu'il faut se laisser. C'est la meilleure conclusion qu'on peut faire, hein. C'est trop cool. C'est une Non, mais conclusion pleine d'espoir quand même, hein. beh, ouais, ça fait super plaisir donc, oui, encore une fois, merci à vous 2, merci à vous tous, dans le chat pour vos nombreuses remarques. On n'a pas pris toutes les questions, on essayait d'avoir une espèce de logique, hein, Mmh. sur la soirée. Surtout que c'est que l'introduction du travail que Sansa est en train de faire pour la publication de son bouquin. Donc, merci infiniment. On va se laisser, bien évidemment, avec un raid, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe sur Twitch. Mais, merci à tous et toutes. C'était super, une espèce d'aparté comme ça. C'était très, très bien. Merci infiniment. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très, très bientôt. Des bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Et c'est parti. Voilà. Nous ne sommes plus en live. Merci infiniment. C'était Bah, Merci merci à à toi. toi, c'était cool. passionnant. Ouais. J'espère que on n'a rien oublié de trop important. Après, je me disais que l'introduction, donc, si jamais les gens veulent plus Non, mais d'informations, ils auront la mmh. vraie suite dans, dans- Bah dans ouais, le livre. puis, Non, mais c'est ça ça. laisse à réfléchir aux autres aussi. Mmh. Ouais, ouais, complètement. Je J'enlève ma trouve que chemise. c'est ça. On a c'est Allez, des fiche-toi boutons. à poil, ça y est, pour du live, Non, c'est terminé. la conférence PlayStation, je me sur PlayStation. Allez. Ouais, non, je crois que, on a abordé des thématiques, en gros, c'est bien, je trouve. De toute façon, après, il y a beaucoup de dans le livre, après, c'est romancé, hein. C'est, Sûr. voilà, c'est pas faux, mais c'est romancé, donc c'est pas dit de la même façon, et cetera. Donc c'est pas, l'émotion n'est pas la même. Une idée C'est de quand c'est, ça heu, sortirait? donc, en fait, faut que je repasse par une maison d'édition, donc, franchement, Parce que moi, j'ai interviewé une auteure. mmh. Peut-être qu'elle a des contacts, je peux lui demander. Elle est pas Mmh. forcément dans le même type de bouquin, elle, c'est plutôt de la fantaisie, mais elle doit avoir des contacts, tu vois? Et Oui, il y donc, a Ah ouais, bah, mon père complètement. aussi. Il y a comment? mon père aussi qui est écrivain. Il y a mon Ah père bah, aussi qui est écrivain bah depuis voilà, on très n'a pas besoin longtemps. d'aller Ah bah, chercher voilà. très loin. Ouais. Non mais, C'est il écrit, par exemple, il a écrit un petit bout de notre histoire avec mon frère, parce que nous aussi on a eu des violences de notre mère et du coup c'est sorti aussi et en fait je pense que tu peux le contacter facilement. Il s'appelle Franck Boitel. Tu trouves facilement, sur internet, Ouais, bah, de toute tu façon, lui on envoies un reste en mail pour lui contact, poser la question et puis, ouais,
On reste Et en je pense contact, tu qu'il pourra m'ajouteras sur Discord largement ou t'aider, je pense. mmh Bah, écoutez, pas de souci. D'ailleurs, Merci. au passage, Bah, on verra de toute façon, rétro, une des raisons pour lesquelles je voulais que t'avoir ici aussi, c'est parce que de tous les gens que je connais, t'es peut-être l'une des rares qui est un peu plus proche du sujet. Ah! Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir quelqu'un qui serait... Parce que, tu vois, il y a plein de moments où j'ai essayé de dédramatiser les choses, raconter des conneries, parce que c'est étouffant à écouter, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est dur, ouais. Et je pense que vous deux, vous avez... Bon, toi forcément sans de ça, parce que c'est à toi qu'on pose les questions, mais toi, Rétro, t'avais un peu plus le l'idée de ce qui se passe vraiment. Moi, pas du tout. Tu vois, Mmh. à part les espèces de tocards au lycée, j'ai mes Bah, personnes qui m'a battu dans ma vie. Donc, tu vois, j'ai une famille en... Je fais super. Tu vois, a a j'ai pas ce truc-là, quoi. après, figure-toi que depuis que je suis enseignante, j'ai aussi l'après puisque j'ai une petite, qui est en foyer, et elle est dans ma classe et je prends, tous les jours 15 minutes avec elle pour qu'on discute, tu vois? Et elle est en moyenne section, hein, tu sais, j'ai des petits moi, hein. Et tu sens déjà, tu vois, que, il y a quelque son père il est en tôle, sa mère elle a fait 7 gosses, ils ont tous été retirés parce que bon clairement voilà, sur internet elle est à poil déjà donc voilà. Mais bref, je prends 15 minutes, tu vois, pour, l'apaiser, machin. J'ai écrit des petits courriers à mes élèves aussi, des courriers que je vais leur donner, comme quoi tout n'est pas perdu, que voilà, que rien ni personne ne peut atteindre ouais, tes rêves parce qu'ils sont personnels, ta vie, elle est personnelle. Et je ouais. sais que quand la mère, elle va recevoir mon courrier, je vais me faire défoncer, hein, mais je m'en fous. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir l'après, tu vois? Parce que si je peux au moins lui Mmh apporter mh. 15 minutes, tu vois, par jour, à l'écouter, si je peux juste l'aider, tu vois, pendant 15 minutes, je veux voir si ça apportera quelque chose, tu vois? Je, Ouais, je, carrément. je trouve ça très bien. Et, Ouais, je comprends, hein. Moi, j'ai longuement, réfléchi à la question d'être éducateur. Mmh. Ah Jusqu'au bah, jour où bon, jusqu'au jour où je me suis dit que je suis trop éclaté en examen, donc ça passera jamais. Même ça si veut rien dire, hein. Moi, je suis prof, hein. ouais, oui, mais j'ai peut-être, j'aurais peut-être l'intelligence et la pédagogie pour le faire, mais me retrouver en examen, c'est un truc que j'ai vraiment du mal. J'ai passé 3 fois mon code, j'ai pas eu, hein. C'est le genre de truc, j'ai un t'as peu pas ton la permis phobie de ce aujourd'hui? genre de truc, donc ah non. Moi, j'ai passé 2 fois mon code. La première fois, je suis tombé dans les pommes. Mmh. Sérieux? Ah bah, Tu as eu peur? ah ouais, Non, c'est alors c'est fort. même pas eu peur. En fait, c'est que bon, allez, on est en off. Je vais vous le raconter, mais